Le moteur toussa une fois, 2 fois, puis s'arrêta net. Paxton serra le volant de la berline de luxe, les jointures blanchies. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à son patron, Rod King, qui tapait frénétiquement sur son téléphone, complètement inconscient de leur arrêt soudain en plein Southside Chicago. C'était mauvais. Très mauvais. Car dans exactement 45 minutes, Rod était censé être à l'inauguration du tout nouveau King Collective, Meridian, où il devrait faire ce qu'il évitait depuis 8 mois. Goûter le repas. Monsieur, dit Paxton avec précaution, sur ce ton particulier qu'il réservait aux mauvaises nouvelles. Surtout lorsqu'il s'agissait d'annoncer une mauvaise nouvelle à un homme intolérant à l'incompétence, je suis vraiment désolé, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur. Les doigts de Rod se figèrent sur l'écran de son téléphone, sa mâchoire se crispa d'une façon qui mettait mal à l'aise même les hommes les plus aguerris dans les salles de réunion. Lentement, délibérément, il leva les yeux. On est arrêté, dit Rod. Ce n'était pas une question. C'était une remarque formulée avec un calme glacial qui laissait présager un licenciement imminent. Oui, monsieur, confirma Paxton. En pleine rue. Oui, monsieur. Sur une voiture que je vous avais expressément demandé de réviser avant mon retour de Singapour. L'accent britannique de Paxton s'est légèrement accentué sous l'effet du stress. Pour être honnête, monsieur, vous êtes revenu 3 semaines plus tôt que prévu, et ce véhicule en particulier est resté entreposé pendant 6 mois, pendant que vous étiez. Paxton. Oui, monsieur. Arrêtez de parler et réparez-le. Rod regarda par la vitre teintée, frustré. 43 minutes avant qu'ils ne doivent se présenter devant l'élite gastronomique de Chicago, investisseurs et critiques, pour demander et feindre de goûter le nouveau menu dégustation du chef Whitmore. 43 minutes pour trouver une autre excuse pour expliquer pourquoi le grand Rod King, propriétaire de cet restaurant haut de gamme, ne pouvait pas manger dans ses propres établissements. 8 mois de cet enfer. 8 mois à se nourrir des plats les plus fades qu'il parvenait à préparer lui-même. 8 mois d'excuses, de situations périlleuses évitées de justesse et de la terreur constante que quelqu'un découvre son secret et anéantisse tout ce qu'il avait construit. Il regarda de nouveau par la vitre teintée et laissa échapper un long soupir. C'est alors qu'il l'aperçut. Une jeune femme portant un tablier jaune vif où l'on pouvait lire « Davis Soul Bowl » en lettres rouges délavées. Elle se tenait à environ 3 mètres, près d'un chariot de nourriture délabré, et elle contemplait sa voiture comme si c'était un cadeau du ciel, un bijou de technologie allemande. Ses yeux étaient grands ouverts, calculateurs. Rod reconnut ce regard. C'était le même que celui des gens lorsqu'ils réalisaient la valeur exacte de sa montre. Génial. Vraiment génial. Sans doute une autre profiteuse, qui cherche à s'emparer de sa fortune. Il regarda avec agacement Paxton sortir de la voiture pour ouvrir le capot, et après quelques minutes, Rod décida de sortir à son tour pour se dégourdir les jambes. Ashley Dave n'en croyait pas sa chance. Enfin, techniquement, elle pouvait y croire, car elle n'avait vraiment pas de chance depuis 4 mois. Depuis que son père, Julian, a été victime d'un AVC et qu'elle a repris son légendaire stand de nouilles. Depuis que les clients ont commencé à l'ignorer, comme si elle était invisible, parce qu'elle n'était pas le grand Julian Dave. Depuis que les factures médicales se sont accumulées, dépassant de loin son espoir de pouvoir un jour les payer. Mais ça, cette magnifique voiture de luxe, visiblement hors de prix, tombant en panne juste devant son chariot un mardi après-midi, alors qu'elle n'avait gagné que $37? C'était un signe du destin. C'était le destin. C'était sa chance. Juno, il faut que tu vois ça. Murmura Ashley dans son téléphone, sans quitter la voiture des yeux. La voix de sa meilleure amie, Juno, crépita dans le haut-parleur. Écoute, je suis au travail. J'ai un patient avec des hémorroïdes énormes. Il y a une voiture de luxe en panne devant mon chariot, l'interrompit Ashley, car elle préférait éviter cette image. Et alors? Voiture de luxe, ça veut dire argent de luxe, donc client potentiel de luxe. Ash, tu ne peux pas agresser les gens juste parce qu'ils sont riches, dit Ashley avec un sourire narquois. Tu vas voir. Elle raccrocha avant que Juno n'ait pu la raisonner. Parce que la raison n'allait pas lui permettre de payer la facture de $3000 de kinésithérapie prévue la semaine prochaine. Le chauffeur, un blanc en uniforme de chauffeur comme dans un film, est sorti précipitamment de la voiture, l'air paniqué. Il a ouvert le capot et a fixé le moteur comme s'il l'avait personnellement trahi. Puis la porte de derrière s'ouvrit, et Ashley en perdit le souffle. L'homme qui en sortit était... Mon Dieu! Il était grand. Pas grand comme les autres. Grand comme un joueur de NBA. Au moins 1,95 mètres, avec des épaules si larges qu'elles lui cachaient le soleil. Il était complètement chauve. Le crâne lisse, brillant, parfait, et sa peau brun foncé ressemblait à du chocolat de luxe.
Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que son chariot entier. Et lorsqu'il retira ses lunettes de soleil, Ashley découvrit les yeux marrons les plus intenses qu'elle ait jamais vus. Il avait l'air tellement furieux qu'il aurait pu commettre un meurtre. Mais même en colère, lorsque son visage se crispa, Ashley aperçut des fossettes qui lui firent chavirer le cœur. « Oh, il est furieux !» murmura Ashley. « On dirait que quelqu'un va se faire virer. » Elle entendit le chauffeur, Paxton, parler d'un ton pressant. « Monsieur, j'appelle immédiatement un mécanicien et un véhicule de renfort. Vous serez à l'heure pour l'ouverture de Méridian, je vous le promets. Vous avez 40 minutes pour y parvenir, » dit le dieu chauve d'une voix grave et impérieuse. Méridian. Ashley connaissait ce nom. C'était ce nouveau restaurant chic qui allait ouvrir sur la Gold Coast. Celui qui appartient à un chef cuisinier milliardaire. Attends. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent, la compréhension s'étant enfin manifestée. Rod King. Propriétaire de King Collective, le plus grand groupe de restaurants de Chicago. Elle avait vu son visage dans des magazines chez son médecin. Anand, le célibataire le plus convoité de Chicago. L'homme au palais d'or. Un génie culinaire devenu magnate des affaires. Et il se tenait à 3 mètres de son chariot, l'air prêt à tout exploser. Ce n'était pas un client fortuné comme les autres. C'était la cliente fortunée. Ashley jeta un coup d'œil à son reflet dans le côté de son chariot, vérifia que ses 2 couettes étaient toujours bien coiffées et afficha son plus beau sourire. Il était temps de tenter sa chance. Rod calculait combien de temps il lui faudrait pour renvoyer Paxton et arriver à Méridian quand il entendit sa voix. « Excusez-moi. » Rod se tourna vers la voix et vit la femme du stand de nourriture s'approcher. De près, elle était sublime. Des courbes à faire tourner les têtes, une peau brune et chaude, des yeux couleur miel pétillant d'une malice mêlée de désespoir. Ses cheveux, coiffés en 2 hautes couettes qui auraient pu lui donner un air enfantin, la rendaient pourtant adorable. Elle empiétait sur son espace personnel avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. « Puis-je vous aider ?» demanda Rod d'un ton qui, d'ordinaire, incitait à la prudence. Elle ne recula pas. « En fait, je crois que je peux vous aider, » dit Ashley en désignant son chariot avec un sourire à faire fondre la glace. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre problème de voiture, et je me suis dit que ce pauvre homme devait être stressé, affamé, et qu'il avait sans doute besoin de quelque chose de bon pour lui remonter le moral. » Rod la fixa du regard. « Ça va. Vous en êtes sûr ? Parce que votre chauffeur a l'air d'être au bord des larmes, et vous avez cette veine qui saigne sur le front, comme si 3 petits tracas vous frôlaient l'AVC. » Paxton émit un son d'étouffement, mais l'œil de Rod tressaillit. « Mademoiselle. Ashley. Ashley Dev. Et ça ?» Elle caressa son chariot, comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie adoré. « Dave's Soul Bowl, c'est le temple des bols de nouilles du Southside. Mon père tient ce food truck depuis 26 ans. On vient de partout à Chicago pour sa cuisine. » Rod n'avait pas de temps à perdre avec ça. « Tant mieux. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez même pas encore entendu le menu. Pas besoin. On a le plat du jour de Dave. Nouilles aux œufs, poulet grillé, poivrons, oignons et une sauce qui vous fera oublier tous vos soucis. Nous avons le plat végétarien idéal pour les personnes soucieuses de leur santé. Nous avons le plat épicé qui réchauffe le cœur de ceux qui aiment se sentir vivants. » Mademoiselle Dev, l'interrompit Rod, sa patience plus fragile que la chaîne en or qu'elle portait au cou. J'apprécie votre argumentaire de vente, mais je ne mange pas de nourriture de rue. L'ironie ne lui échappa pas. Rod King, qui ne pouvait rien manger d'autre que sa propre cuisine insipide, refusa la nourriture d'un chariot. Le sourire d'Ashley ne s'effaça pas, mais une lueur passa dans ses yeux. De la peine, peut-être. Ou de la colère. C'est normal, dit-elle d'une voix un peu plus tendue. La plupart des gens qui conduisent des voitures comme la vôtre ne le font pas. Elle se retourna pour partir, et Rod aurait dû la laisser partir. Il aurait dû remonter en voiture, arriver à Méridian, et trouver une autre excuse pour éviter de goûter à la nourriture. Mais elle marmonna entre ses dents. Même s'ils passent à côté de la meilleure nourriture dans leur triste vie de bourgeois? Rod haussa un sourcil. Pardon? Ashley se retourna brusquement et, apparemment, elle avait décidé d'arrêter de faire semblant d'être gentille. Écoutez, monsieur King. Ah, elle savait donc qui il était. Je comprends. Tu es riche. Vous êtes important. Vous possédez la moitié des restaurants de Chicago. Vous avez des obligations et des employés à licencier. Mais votre voiture ne bougera pas de sitôt, et j'essaie juste de gagner ma vie. Alors, que diriez-vous de ceci? Un échantillon gratuit. Un tout petit bol. Si ça ne te plaît pas, je te laisse tranquille pour toujours. Si ça te plaît, tu paies ce que tu juges juste. Marché conclu?
Non. Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Ce n'est pas une raison. C'est la seule raison dont tu as besoin. Ashley posa ses mains sur ses hanches, et Rod remarqua qu'elle tremblait légèrement. Il ne s'agissait pas simplement de conclure une vente. Cette fille était désespérée. S'il vous plaît, dit-elle, et toute la gaieté disparut de sa voix. Juste une petite bouchée. C'est tout ce que je demande. Rod la regarda. Je l'ai vraiment observé. Son tablier usé. Sa charrette qui avait besoin d'un nouveau coup de peinture. L'espoir et la peur se disputaient dans ses yeux noisettes. Et quelque chose le fit s'arrêter. Peut-être était-ce le désespoir qu'il reconnaissait, car il avait lui-même éprouvé pendant 8 mois. Peut-être était-ce sa façon de se battre pour quelque chose malgré l'adversité. Peut-être était-ce une folie passagère provoquée par le stress. Ou peut-être était-ce ce mince espoir, impossible à saisir, qui murmurait « Et si cette fois était différente ?» Elle ne le serait pas. Ça n'a jamais été le cas. Mais Paxton était au téléphone avec le garagiste, qui annonçait un délai minimum de 30 minutes. Rod avait du temps à tuer, et cette fille le regardait comme s'il détenait son univers entier entre ses mains. Très bien, se surprit-il à dire. Une bouchée. Le visage d'Ashley s'illumina comme un matin de Noël. Vraiment? Une seule bouchée, répéta Rod d'un ton ferme. Ensuite, vous me laissez tranquille. Marché conclu. Elle retourna pratiquement en courant à son chariot, et Rod la regarda se déplacer avec une grâce efficace. Elle sortit des ingrédients et alluma son réchaud portatif. Paxton apparut à ses côtés. Monsieur, êtes-vous sûr que c'est prudent, compte tenu de votre état? Ce n'est qu'une bouchée, Paxton. Je la recracherai discrètement s'il le faut. Et si vous ne pouvez pas contrôler la réaction? Rod y avait pensé. La nausée survenait généralement en quelques secondes. Si elle était forte, il devait partir rapidement, prétextant peut-être un appel téléphonique. Un mensonge de plus dans une série de mensonges qui durait depuis 8 mois. 5 minutes plus tard, Ashley revint avec un petit bol qui sentait divinement bon. L'estomac de Rod, habitué à rejeter tout ce qu'il n'avait pas cuisiné lui-même, gargouilla. Traître. Voici un échantillon spécial de Dave, annonça Ashley en le tendant comme une offrande. La sauce, c'est la recette secrète de mon père. 4 générations de saveurs en un seul morceau. Rod prit le bol. Il était chaud entre ses mains. Et les nouilles semblaient parfaitement cuites. Le poulet était parfaitement grillé. Les légumes étaient encore légèrement croquants. C'était appétissant. Ça sentait meilleur. Mais son état ne tenait aucun compte des apparences ni des odeurs. Rod porta la fourchette à ses lèvres, et Ashley retint son souffle. Ça y est, pensa Rod. La nausée. Le rejet. L'humiliation. Il a pris une bouchée. Et rien. Aucune nausée. Aucune sensation de gorge serrée. Aucune envie immédiate de recracher. Rod mâcha lentement, s'attendant à l'inévitable dégoût. Il ne la ressentit pas. Au lieu de cela, il perçut le goût du beurre, des épices et une note fumée. Les nouilles étaient soyeuses, le poulet tendre, la sauce riche sans être lourde. C'était délicieux. Et son corps l'acceptait. La main de Rod trembla légèrement lorsqu'il prit une autre bouchée. Puis une autre. Que diable se passait-il? Tu aimes ça? Demanda Ashley, pleine d'espoir. Rod était incapable de parler. Il continuait simplement à manger, bouchée après bouchée, jusqu'à ce que le bol d'échantillon soit vide. 8 mois. 8 mois de riz fade et de blanc de poulet sans assaisonnement. 8 mois à cuisiner lui-même des repas insipides, car tout le reste le rendait malade. 8 mois à maigrir, à perdre la raison, à perdre espoir. Et cette fille aux couettes et au tablier usé venait de le nourrir comme si de rien n'était. Ashley le fixait, les yeux écarquillés. Tu as tout mangé. Rod baissa les yeux sur le bol vide qu'il tenait entre ses mains, comme s'il était apparu par magie. Qui t'a appris à cuisiner? Demanda-t-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Mon papa, répondit fièrement Ashley. Julian Dave. Il cuisine de la soul food depuis bien avant ma naissance. C'est tout ce que je connais. J'ai appris de lui. Où est-il maintenant? Une expression de douleur traversa son visage. Kinésithérapie. Il a eu un AVC il y a 4 mois. Je m'occupe de la voiturette pendant sa convalescence. Rod hocha lentement la tête, l'esprit en ébullition. C'était impossible. Médicalement et psychologiquement impossible. Il avait consulté 3 thérapeutes, 2 psychiatres et un hypnotiseur. Rien n'avait fonctionné. Mais la nourriture de cette fille? Monsieur, la voiture de renfort est là, lança Paxton, visiblement surpris que Rod ait réellement mangé quelque chose.
Rod leva les yeux et vit un SUV noir s'arrêter derrière sa berline en panne. Il aurait dû partir, la remercier pour le repas et ne jamais se retourner. Mais il ne le pouvait pas. Car pour la première fois en 8 mois, il avait mangé quelque chose qui ne lui donnait pas envie de mourir. Et il avait besoin de comprendre pourquoi. Rod sortit son portefeuille et en sortit 5 billets de $100 tout neufs. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « Monsieur, ce n'était qu'un échantillon. »« Gratuit, quoi ? » ?»« Je sais ce qu'est un échantillon, » répondit Rod. « Considérez ceci comme une rémunération pour votre temps et votre savoir-faire. Ça fait $500. Je sais compter. Pour un bol d'essai qui a coûté peut-être $3 à fabriquer. »« Mademoiselle Dave, » dit Rod, et quelque chose dans sa voix la fit se redresser. « Voulez-vous l'argent ou non ?» Ashley attrapa les billets si vite qu'elle faillit se faire un torticolis. « Je veux l'argent. Je veux absolument cet argent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur King. » Les lèvres de Rod esquissèrent un sourire. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais on n'en était pas loin. « Je reviendrai, » dit-il. Ashley cligna des yeux. « Quoi ? Demain. À la même heure. Préparez un autre bol. » Puis il se retourna et se dirigea vers le SUV qui l'attendait, laissant Ashley planté là avec $500 et une sacrée dose de confusion. Paxton l'aida à monter dans la voiture, le visage impassible. « Monsieur, dois-je poser la question ? » « Non, » répondit Rod fermement. « Et Paxton ? » « Oui, monsieur. Renseignez-vous au maximum sur Julian Dave et sa fille Ashley. Leurs antécédents, leurs finances, tout. Puis-je vous demander pourquoi ? » Rod regarda par la fenêtre le chariot de nourriture, la jeune fille qui venait d'accomplir l'impossible. Parce qu'elle était peut-être la solution à un problème que je croyais insoluble. Ce schéma se répéta pendant une semaine. Chaque jour à midi, le SUV de Rod King s'arrêtait devant le chariot d'Ashley. Chaque jour, il commandait 2 bols. Chaque jour, il payait Ashley $500 et disparaissait dans sa voiture. Au bout de 7 jours, Ashley avait gagné $3500. Elle avait remboursé une bonne partie des frais médicaux de son père et était devenue une petite célébrité dans le quartier sud. « Yo, Ashley !» lança Mark, le coiffeur, alors que le SUV de Rod s'arrêtait le 8e jour. « C'est encore ton riche petit ami ? » « Ce n'est pas mon petit ami, » rétorqua Ashley, un sourire aux lèvres. « Alors pourquoi revient-il sans cesse ?» demanda-t-il, les yeux pétillants. La bonne chair ne suffit pas à retenir un homme indéfiniment. Puis il est revenu pour autre chose. Ashley sentit ses joues s'empourprer. Ce ne sont que des affaires. Mais même en le disant, elle n'y croyait pas vraiment. Car le regard que Rod lui avait lancé lorsqu'elle lui avait tendu son repas n'avait rien à voir avec les affaires. C'était tout autre chose. Le 8e jour, Rod rompit avec ses habitudes. Il sortit du SUV et s'approcha du chariot comme d'habitude, mais quand Ashley voulut prendre ses ingrédients, il leva la main. « Pas aujourd'hui, » dit-il. Le cœur d'Ashley se serra. « Oh, d'accord. Tu t'es lassé de la nourriture ? » « Non. » Rod semblait en proie à une sorte de questionnement intérieur. « Mademoiselle Dave, j'ai une proposition à vous faire. »« Quel genre de proposition ? » ?»« Je voudrais vous embaucher comme chef personnel. » Ashley cligna des yeux. « Pardon ? Un chef à domicile. Vous préparerez mes repas. Je vous paierai $15 000 par semaine. » Le monde bascula sur l'horizon. $15 000 ? C'est $60 000 par mois. Oui ? Pour cuisiner ? Oui ? Ashley était complètement déboussolée. $60 000 par mois permettrait de régler les frais médicaux de son père en un mois. Cela sauverait la charrette. Cela changerait tout. Mais rien n'est jamais aussi simple dans la vie. Pourquoi ? demanda-t-elle, suspicieuse. Pourquoi payer quelqu'un aussi cher pour cuisiner ? Vous possédez cet restaurant avec des chefs de renommée internationale. Où est le piège ? demanda Rod, la mâchoire crispée. Un instant, Ashley crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, très doucement, « Disons simplement que j'ai des besoins alimentaires spécifiques auxquels vous semblez particulièrement bien placé pour répondre. » C'est la réponse la plus vague que j'ai jamais entendue. C'est la seule que je sois prête à donner pour l'instant. Ashley croisa les bras et l'observa. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Quelque chose d'important. Et si je dis non ? Alors je continuerai à acheter 2 bols par jour et on fera comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Elle devrait refuser. Accepter un emploi auprès d'un milliardaire mystérieux qui ne voulait pas expliquer pourquoi il avait besoin d'elle précisément, c'était le scénario classique de tous les thrillers où la fille finit par mourir. Mais $60 000 par mois. Les factures médicales de son père. Leur avenir. Je ne peux pas abandonner le chariot de mon père,
a déclaré Ashley. Oui, cette entreprise est son héritage. Vous gagnez à peine de l'argent, a fait remarquer Rod. Non pas méchamment, mais simplement par constat. Je vous observe. Sans mes achats, vous gagnez peut-être entre 50 et 70 $ par jour. Ce n'est pas viable. Ça faisait mal parce que c'était vrai. Et si je travaillais le matin et que je tenais le chariot l'après-midi? Proposa Ashley. Rod réfléchit à cette idée. Je ne prends que le déjeuner. Les matins me conviennent parfaitement. Et je peux arrêter quand je veux. À tout moment. Et tu finiras par me dire la vraie raison de tout ça? Les yeux bruns intenses de Rod croisèrent les siens. Un jour. Ashley se mordit la lèvre, pensive. C'était absurde. C'était suspect. C'était peut-être la pire décision qu'elle ait jamais prise, ou la meilleure. Puis-je y réfléchir? Demanda-t-elle. L'expression de Rod s'adoucit légèrement. Bien sûr. Prends tout ton temps. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose, puis lui montra l'écran. C'est mon numéro. Envoie-moi un texto quand tu auras pris ta décision. Ashley fixait la suite de chiffres, le cœur battant la chamade. Je dois toutefois vous prévenir, ajouta Rod en se retournant vers son SUV. Je ne suis pas un patron facile. J'ai des exigences. Et il y a des complications dont vous devez être consciente. De quel genre de complications s'agit-il? Celles dont nous parlerons si vous acceptez. C'est très inquiétant. Ses yeux bruns intenses se fixèrent à nouveau sur elle, et cette fois, Ashley y perçut une certaine solitude. Mademoiselle Dave, je vous offre plus d'argent que la plupart des gens ne gagnent en un an. Je ne vais pas vous faire croire que c'est sans condition. Mais je vous le promets, je ne vous demanderai jamais rien qui compromette votre intégrité ou votre sécurité. Il s'agit de nourriture. Rien de plus. Ashley le crut, soit parce que son intuition était juste, soit parce que son compte en banque avait pris la décision. Je te tiens au courant, dit-elle. Rod hocha la tête et partit. Ce soir-là, Ashley rendit visite à son père dans son appartement. Julian vivait désormais seul, ayant refusé d'emménager avec Ashley malgré ses protestations, et bénéficiait de l'aide d'une auxiliaire de vie qui venait 2 fois par jour. Il était assis dans son fauteuil inclinable, regardant une émission de cuisine, quand Ashley arriva, et son visage s'illumina à sa vue. « Ma petite, qu'est-ce qui t'amène » Ashley s'assit sur le canapé et lui raconta tout. Les visites quotidiennes, l'argent, la proposition d'emploi. Julian écoutait attentivement, sa main valide caressant son menton. « Ce monsieur King, dit-il quand elle eut fini. Vous lui faites confiance? Je crois. Je ne le connais pas vraiment, mais il a toujours été respectueux envers moi. Et papa? Genre 60 000 par mois. Je pourrais régler toutes tes factures médicales. Je pourrais sauver le chariot. Tu pourrais vivre ta propre vie, interrompit doucement Julian. La gorge d'Ashley se serra. Papa, Ashley, j'adore que tu aies pris le relais avec le chariot. J'adore que tu te sois battue pour que mon rêve continue à vivre. Mais ma chérie, tu as 24 ans. Tu devrais poursuivre tes propres rêves, pas te sacrifier pour les miens. Ce chariot, c'est aussi mon rêve. Vraiment? Ou est-ce simplement ce que tu crois devoir faire? Ashley n'avait pas de réponse. Julian lui tendit la main. Si ce travail t'aide, s'il t'offre des opportunités, s'il te rend heureuse, alors accepte-le. Le chariot sera toujours là. Et s'il n'y est pas, ce n'est pas grave. L'héritage, ce n'est pas qu'un chariot à nourriture, mon pote. C'est une question d'amour et de savoir-faire, où que tu ailles. Les larmes montèrent aux yeux d'Ashley. Quand es-tu devenue si sage? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces derniers temps, répondit Julian avec son sourire en coin. Appelle-le et dis-lui oui avant qu'il ne trouve quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Ashley fixa le numéro de Rod sur son téléphone. Finalement, à 23h47, elle tapa « Monsieur King, ici Ashley Dave. J'ai réfléchi à votre offre et j'ai des conditions. 1. Je travaille uniquement le matin. 2. Je maintiens mon chariot en marche l'après-midi. 3. Je peux démissionner à tout moment, sans justification. 4. Tu finiras par me dire pourquoi tu fais ça. Si tu es d'accord, j'accepte. Elle a appuyé sur envoyer avant de se dégonfler. Son téléphone a vibré 30 secondes plus tard. D'accord. Présentez-vous à cette adresse demain à 8h. Portez une tenue confortable. Nous devons discuter en détail de votre rôle et des exigences de confidentialité qu'il implique. RK. Une adresse sur la Gold Coast a suivi. Confidentialité? Oh là là, murmura Ashley. Dans quoi me suis-je embarquée? Le lendemain matin,
Ashley se tenait toujours devant l'immeuble de Rod, une tour de luxe où elle se sentait terriblement mal habillée, vêtue seulement de son jean et de son t-shirt Davis Soul Bowl. Le portier consulta sa tablette et lui indiqua le chemin du Pentouse. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Paxton attendait. Mademoiselle Dave, pile à l'heure. Monsieur King est dans son bureau. Suivez-moi. Le Pentouse était immense et intimidant. Des baies vitrées, des meubles coûteux et une impression de vide qui lui donnait davantage l'allure d'un musée que d'une maison. Paxton la conduisit dans un bureau où Rod était assis derrière un bureau en acajou, en train de taper sur son ordinateur portable. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, et Ashley fut de nouveau frappée par son charme ravageur. « Concentre-toi, Ashley. Mademoiselle Dave, merci d'être venue. » Rod se leva et désigna la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons des choses à discuter avant que tu ne commences. » Ashley s'assit, soudain nerveuse. Rod ferma son ordinateur portable et se pencha en avant, ses yeux bruns intenses fixés sur les siens. « Ce que je vais te dire restera entre nous. Tu comprends? Personne, ni ton père, ni tes amis, personne, ne doit le savoir. D'accord? J'ai besoin de ta parole, Ashley. » L'utilisation de son prénom lui fit frissonner. « Tu l'as. » Rod hocha la tête, comme s'il se préparait à affronter une épreuve difficile. « Il y a 8 mois, quelque chose m'est arrivé qui a tout changé. J'ai développé un problème, psychologique, médical, on ne sait pas exactement lequel, qui m'empêche de manger des aliments préparés par d'autres personnes. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « Dès que j'essaie, poursuivit Rod, mon corps le rejette. Nausées immédiates, parfois vomissements. C'est tellement grave que je n'ai pas pu manger dans mes propres restaurants, assister à des dîners d'affaires, ni même travailler normalement dans un secteur où tout repose sur la restauration. »« Oh mon Dieu !» souffla Ashley. « Tu te rends compte de ce que ça signifie ?» demanda Rod, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis propriétaire de King Collective, une chaîne de 7 restaurants haut de gamme. Ma marque repose sur l'excellence de ma cuisine, réputée pour son palais raffiné. Je suis censé approuver personnellement chaque menu, goûter chaque plat signature et garantir un contrôle qualité rigoureux. » La compréhension submergea Ashley comme une vague. « Mais tu ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas, » confirma Rod. « Pendant 8 mois, je me suis contenté des plats les plus fades que je pouvais cuisiner moi-même. J'ai inventé des excuses, simulé des problèmes de qualité, évité les événements publics. J'ai menti à tout le monde, investisseurs, employés, critiques, même à ma propre copine, car si la nouvelle se répandait, on saurait qu'il n'avait pas terminé le projet, mais qu'il n'en avait pas besoin. Ça te détruirait, dit Ashley. Ça détruirait tout ce que j'ai construit. Comment peut-on faire confiance à un restaurateur qui ne mange même pas sa propre cuisine? Voilà ce qu'il dirait. Les investisseurs se retireraient, les concurrents attaqueraient, les clients perdraient confiance. Je serais devenue la risée de tous. Ashley était en pleine effervescence. Mais tu as mangé ma nourriture. Tu es la première personne dont j'ai pu manger la cuisine depuis le début de tout ça, dit Rod, et il y avait quelque chose de rauque dans sa voix. La seule personne. J'ai tout essayé. Thérapie, médicaments, hypnose. Rien n'a fonctionné, jusqu'à vous. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais Ashley, tu ne fais pas que cuisiner pour moi. Tu me sauves la vie, ma carrière, tout. Le poids de cette déclaration l'accabla comme une couverture. Voilà pourquoi 60 000 $ par mois, dit-elle lentement. Voilà pourquoi la confidentialité. C'est pourquoi j'ai besoin que vous compreniez. Ce n'est pas qu'un simple travail. Vous êtes le seul rempart entre moi et la ruine totale. Ashley se rassit, réfléchissant. Rod King n'était pas simplement un riche admirateur de sa cuisine. Il était désespéré. Il était vulnérable. Il lui confiait un secret qui pourrait le détruire. « Quelqu'un d'autre est au courant ?» demanda Ashley. « Paxton, mon chef de la sécurité. C'est tout. Même pas ta copine ?» Une lueur passa sur le visage de Rod. « Surtout pas elle. Pourquoi pas? Parce que Sienna est incapable de garder un secret, et elle n'a pas besoin de connaître mes faiblesses. C'était une façon intéressante de décrire une relation. Elle va vouloir me rencontrer, a dit Ashley. Si tu as soudainement un chef personnel, elle sera curieuse. J'en suis sûre. C'est pourquoi nous devons fixer des limites dès maintenant. Pour les autres, tu es simplement mon chef. Rien de plus. Ils n'ont pas besoin de savoir pour mon état. Que répondre quand on me demande pourquoi j'ai besoin d'un chef personnel alors que je possède des restaurants remplis de chefs? Leur dire que j'ai des exigences alimentaires spécifiques liées à mon programme d'entraînement. Ashley haussa un sourcil. Programme d'entraînement?
Je fais de la boxe. C'est plausible. Soit. Si je comprends bien, dit Ashley, je cuisine pour vous du lundi au vendredi, le matin seulement. Je ne parle de votre état à personne. Je rencontre votre petite amie et je fais comme si de rien n'était. En échange, vous me versez 60 000 $ par mois. C'est exact. Mais tu ne peux pas, murmura-t-elle. Je ne peux pas, confirma Rod. Depuis 8 mois, je me nourris des plats les plus fades que je puisse préparer moi-même. J'ai inventé des excuses, simulé des problèmes de qualité, évité les événements publics. J'ai menti à tout le monde, aux investisseurs, aux employés, aux critiques, même à ma propre copine. Si ça se savait, on saurait qu'il n'a pas terminé le projet, mais il n'en avait pas besoin. Ça te détruirait, a dit Ashley. Ça détruirait tout ce que j'ai construit. Comment faire confiance à un restaurateur qui ne mange même pas sa propre nourriture? C'est ce qu'il dirait. Les investisseurs se retireraient, les concurrents attaqueraient, les clients perdraient confiance, je deviendrais la risée de tous. Ashley était en proie à une angoisse terrible, mais tu as mangé ma nourriture. Tu es la première personne qui cuisine et qui me permet de manger depuis le début de tout ça, dit Rod, et il y avait une pointe d'émotion dans sa voix. La seule personne. J'ai tout essayé, thérapie, médicaments, hypnose, rien n'a fonctionné, jusqu'à toi. Pourquoi moi? Je ne sais pas, mais Ashley, tu ne fais pas que cuisiner pour moi, tu me sauves la vie, ma carrière, tout. Le poids de cette déclaration l'accabla comme une couverture. Voilà pourquoi 60 000 par mois, dit-elle lentement. Voilà pourquoi la confidentialité. C'est pourquoi j'ai besoin que tu comprennes, ce n'est pas qu'un simple travail. Tu es le seul rempart entre moi et la ruine totale. Ashley se rassit, réfléchissant. Rod King n'était pas simplement un riche amateur de sa cuisine. Il était désespéré. Il était vulnérable. Il lui confiait un secret qui pourrait le détruire. Quelqu'un d'autre est au courant? Demanda Ashley. Paxton, mon chef de la sécurité, c'est tout. Même pas ta copine? Une lueur passa sur le visage de Rod, surtout pas elle. Pourquoi pas? Parce que Sienna est incapable de garder un secret, et elle n'a pas besoin de connaître mes faiblesses. C'était une façon intéressante de décrire une relation. Elle va vouloir me rencontrer, a dit Ashley. Si tu as soudainement un chef personnel, elle sera curieuse. Je sais, c'est pourquoi nous devons fixer des limites dès maintenant. Pour les autres, vous êtes simplement mon chef, rien de plus. Ils n'ont pas besoin de connaître mon état de santé. Que répondre quand on me demande pourquoi j'ai besoin d'un chef personnel alors que je possède des restaurants remplis de chefs? Je leur dis que j'ai des exigences alimentaires spécifiques liées à mon programme d'entraînement. Ashley haussa un sourcil. Un programme d'entraînement? Je fais de la boxe, c'est plausible. Soit. Si je comprends bien, dit Ashley, je cuisine pour vous du lundi au vendredi, le matin seulement. Je ne parle de votre état à personne. Je rencontre votre petite amie et je fais comme si de rien n'était. En échange, vous me versez 60 000 $ par mois. C'est exact. Et finalement, vous me direz ce qui a provoqué cet état? La mâchoire de Rod se crispa. Quand je serai prêt, répondit Ashley en l'observant. Cet homme magnifique, puissant et blessé, qui lui faisait une confiance absolue. D'accord, dit-elle. J'en suis. Un soulagement immense se lisait sur le visage de Rod. Merci. Mais Monsieur King, Rod, vous devriez savoir quelque chose. Quoi donc? Je vais faire bien plus que simplement cuisiner pour vous. Je vais te faire aimer la nourriture à nouveau. Les fossettes de Rod apparurent pour la première fois, et le cœur d'Ashley fit un bond. J'y compte bien, Madame Dave. Toi. Alors, Rod a une copine, et Ashley vient d'accepter de garder son secret qui va lui détruire la vie. Ça va chauffer. Commentez, Team Ashley, si vous soutenez déjà Ashley et qu'elle va conquérir le cœur de cet homme. Et abonnez-vous, car Sienna va lui mener la vie dure. Ça chauffe dans cette cuisine, et j'ai hâte de voir le spectacle. Ne manquez pas la suite. Pendant les 3 premiers jours, travailler pour Rod King, c'était comme vivre un rêve éveillé, un rêve dont Ashley ignorait l'existence. La cuisine de son Penthouse était un véritable paradis pour un chef. Du matériel de qualité professionnelle, des ingrédients qui coûtent plus cher que ses revenus hebdomadaires par carte de crédit, et la liberté de cuisiner tout ce qui lui faisait envie. Mais le meilleur dans tout ça? Regardez Rod manger. Dès son premier jour officiel, Ashley avait préparé la recette de son père, des crevettes et du gruau de maïs avec une sauce crémeuse épicée à l'andouille. Elle avait dressé l'assiette avec soin, un peu nerveusement, et l'avait apportée au bureau de Rod, où il était en visioconférence. Il avait levé un doigt, signifiant « Attendez »,
et avait continué à parler de marges bénéficiaires et de perspectives d'expansion, tandis qu'Ashley, mal à l'aise, restait planté là. Puis il avait raccroché, baissé les yeux sur l'assiette qu'elle avait posée devant lui et s'était figé. « Il y a un problème ?» demanda Ashley, inquiète d'avoir fait une gaffe. Rod prit lentement sa fourchette, comme s'il craignait que la nourriture ne disparaisse. Il prit une bouchée, ferma les yeux, et Ashley vit le visage de cet homme puissant et intimidant s'adoucir, exprimant presque du soulagement, de la gratitude, comme s'il avait erré dans le désert et qu'elle venait de lui offrir de l'eau. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient étrangement brillants. « C'est, » dit Rod d'une voix rauque. « Merci. » Ces 2 mots portaient le poids de 8 mois de souffrance. Ashley sentit sa poitrine se serrer sous l'effet d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. « De rien, » murmura-t-elle. C'est devenu leur routine. Ashley cuisinait, Rod mangeait comme si chaque bouchée était précieuse. Et lentement, si lentement qu'Ashley ne s'en est presque pas rendu compte, ils ont commencé à parler. Pas à propos de son état, pas à propos du secret, à propos de tout le reste. « Pourquoi la nourriture ?» demanda Rod le 2e jour, tout en dégustant son poulet jerk accompagné de riz à la noix de coco. « Pourquoi as-tu choisi de cuisiner ?» Ashley haussa les épaules, remuant une casserole de choux verts pour préparer son dîner. « Je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi dans ce food truck. Mon père me laissait monter sur un escabeau et remuer la sauce quand j'avais 5 ans. À 10 ans, je préparais les légumes. À 15 ans, je gérais tout. As-tu déjà eu envie de faire autre chose ? Parfois, admit Ashley. J'ai été acceptée en école de cuisine, avec une bourse complète. Rod leva brusquement les yeux. Pourquoi n'y es-tu pas allé ? Parce que papa avait besoin de moi. Le chariot peinait à avancer et je ne pouvais pas l'abandonner, alors je suis restée. Le regrettes-tu ? Ashley réfléchit à la question. Avant, oui, mais maintenant ? Je crois que tout arrive pour une raison. Si j'avais fait une école de cuisine, je n'aurais pas été à ce stand le jour où ta belle voiture est tombée en panne. Les fossettes de Rod se creusèrent. Le destin ou un entretien vraiment déplorable. Il éclata de rire, et ce son provoqua chez Ashley ces drôles de papillons dans le ventre qui la prenaient de plus en plus souvent. Le 5e jour, Rod la surprit en entrant dans la cuisine alors qu'elle préparait le repas, au lieu de l'attendre dans son bureau. « Qu'est-ce que tu cuisines ?» demanda-t-il, appuyé contre le comptoir. Ashley s'efforça de ne pas remarquer à quel point il était séduisant en tenue décontractée, jean foncé et t-shirt noir moulant qui mettait en valeur ses bras musclés. « Concentre-toi, Ashley. »« Des queues de bœuf, » dit-elle en jetant un coup d'œil à sa cocotte. « Avec du beurre, des haricots et du riz, un plat réconfortant. »« Ma mère cuisinait souvent des queues de bœuf, » dit Rod d'une voix douce. C'était la première chose personnelle qu'il partageait qui n'avait rien à voir avec son travail ou sa maladie. « Oui, » l'encouragea Ashley. Chaque dimanche, elle les mettait en route le matin et les laissait cuire toute la journée. Toute la maison embaumait le foyer. Au passé, elle est décédée ? Il y a 10 ans. Un cancer. Je suis désolée. Rod hocha la tête, le regard absent. C'est elle qui m'a appris à cuisiner, dit un homme incapable de se nourrir lui-même et incapable de s'occuper des autres. Elle a l'air sage. Elle l'était. Elle t'aurait bien aimé. Ces mots planaient dans l'air entre eux. J'ai chargé avec quelque chose qu'Ashley ne voulait pas examiner de trop près. Pourquoi ? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le regard intense de Rod croisa le sien. Parce que tu cuisines comme elle, avec amour. Pas seulement avec du talent, même si tu en as aussi, mais avec quelque chose de plus. Quelque chose qui donne au plat un goût authentique. Le cœur d'Ashley battait la chamade. Ça compte, dit-elle. La nourriture, c'est notre façon de montrer notre amour quand les mots ne suffisent pas. Rod soutint son regard un long moment. Ashley sentit l'atmosphère entre elles se charger d'une conscience qui franchissait sans aucun doute la limite entre patron et employé. Puis son téléphone sonna, brisant l'instant. Rod jeta un coup d'œil à l'écran et son expression changea, laissant place à quelque chose qu'Ashley ne parvint pas à déchiffrer. De la résignation, peut-être, ou de l'appréhension. « Je dois prendre ça, » dit-il, tandis qu'Ick sortait de la cuisine. Ashley l'entendit répondre, « Sienna. »« Oui, je sais qu'on devait se voir, j'étais occupée. »« Demain soir, d'accord. »« Ah oui, la copine. » Celle qu'Ashley oubliait sans cesse existait, car Rod ne l'avait jamais mentionnée et elle n'était jamais venue. Ashley se concentra intensément sur ses queues de bœuf et fit semblant de ne pas ressentir d'oppression à la poitrine. Ce soir-là, alors qu'Ashley préparait son départ, Paxton apparut sur le seuil de la cuisine. « Mademoiselle Dave, Monsieur King m'a demandé de vous informer que sa petite amie viendra demain après-midi vers 14 heures. Il souhaiterait que vous prépariez du thé et des rafraîchissements.
Bien sûr, pas de problème, répondit Paxton avec hésitation. Il voulait aussi que je vous rappelle l'accord de confidentialité. Je me souviens, je ne suis que le chef cuisinier avec l'histoire des régimes alimentaires particuliers. Exact, l'expression de Paxton s'adoucit légèrement. Chère Miss Dev, je tiens à vous dire que vous avez fait plus pour lui en 5 jours que quiconque en 8 mois. Il mange de nouveau correctement. Il est moins stressé. Tu lui fais du bien. Ashley sentit une douce chaleur l'envahir. Merci, Paxton. Je tenais à vous le dire avant de la rencontrer. Il y avait quelque chose dans sa voix qui incita Ashley à demander « Comment est-elle, Sienna ?» Le visage de Paxton devint soigneusement neutre. Elle est très distinguée, très consciente des conventions sociales, très soucieuse des apparences. C'était la façon la plus diplomatique qu'Ashley ait jamais entendue. Quelle personnalité. J'ai hâte, murmura Ashley. Le lendemain après-midi, Ashley préparait des sandwichs et des petits fours sur la table de la salle à manger de Rod lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et une voix perçante. Rod, chérie, je suis là. Ashley jeta un coup d'œil au coin de la rue et aperçut une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Sienna Vai était sublime, grande, mince comme un mannequin, avec de longs cheveux raides qui devaient être entretenus par un coiffeur. Elle portait un tailleur pantalon blanc de marque qui coûtait probablement plus cher que le loyer d'Ashley et avait un sac à main qu'Ashley avait reconnu sur une affiche publicitaire. Son argent, une somme astronomique à 5 chiffres. Elle se comportait aussi comme si le pantouse de Rod lui appartenait. Rod sortit de son bureau et Sienna s'accrocha aussitôt à son bras. « Chérie, tu m'as manqué. Tu étais si distant ces derniers temps. » La voix de Sienna avait un timbre enfantin qui fit grincer des dents Ashley. « Tu ne m'évites pas, quand même. » J'ai été occupée, Sienna, tu le sais. Trop occupée pour ta copine. Sienna fit la moue. En fait, elle a fait la moue, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas dîné ensemble. Je te l'ai dit, je me concentre sur mon entraînement. Ma nutritionniste m'a prescrit un régime strict. À ce propos, les yeux de Sienna se sont illuminés. Où est donc ce nouveau chef dont j'ai tant entendu parler? Le voilà. Ashley entra dans la salle à manger avec son plus beau sourire professionnel. C'était moi, Ashley Dev. Le regard de Sienna parcourut Ashley de la tête aux pieds, s'attardant sur son jean décontracté, son t-shirt Deves Soul Bowl et ses 2 couettes. Le jugement fut instantané et sans équivoque. C'est ce que dit Sienna, sans que son sourire n'atteigne ses yeux. Tu es si mignonne et si jeune. 24 ans, dit Ashley d'un ton enjoué. Presque un bébé, rit Sienna, un rire cristallin comme un carillon de glace. Rod, elle est adorable. Où l'as-tu trouvée? On m'avait chaudement recommandé Mademoiselle Dev, répondit Rod, l'air impassible. Son père tenait l'un des restaurants les plus prospères du sud de la ville. Le côté sud, répéta Sienna, comme il avait dit, une décharge. Quel contraste! Le sourire d'Ashley demeura intact, mais ses yeux se plissèrent légèrement. J'ai préparé le thé, veuillez vous asseoir. À peine installée dans un fauteuil, Sienna se mit aussitôt à réarranger les sandwichs soigneusement présentés par Ashley. Ils sont tellement rustiques, dit-elle, ce qui n'avait rien d'un compliment. Rod, chérie, es-tu sûr que c'est le genre de nourriture que tu devrais manger? Et ton image? Tu es le roi de Rod. Tu devrais avoir un chef formé dans un restaurant étoilé, pas quelqu'un qui a appris à cuisiner dans un food truck. Ashley sentit sa mâchoire se crisper. Rod l'a remarqué. Sienna, la cuisine d'Ashley est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Mais sûrement pour quelqu'un de votre calibre. Sa cuisine est parfaite, affirma Rod d'un ton ferme, son regard croisant celui d'Ashley. Je ne changerai rien. Une douce chaleur envahit le cœur d'Ashley. Le visage parfaitement maquillé de Sienna se crispa presque imperceptiblement. Bien sûr, ma chérie, je ne fais que m'inquiéter pour toi. Elle se tourna vers Ashley avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il faudra que tu me donnes la recette de ces sandwichs au concombre. Je suis sûre que mon chef adorerait les essayer. C'est très simple, dit Ashley d'un ton enjoué. Il suffit d'avoir de bons ingrédients et de se soucier réellement de ce que l'on prépare. Rod toussa pour dissimuler ce qui aurait pu être un rire. Le sourire de Sienna se figea encore davantage. Bon, je suis sûre que tu fais de ton mieux avec ce que tu sais. Au cours des 30 minutes suivantes, Ashley a appris tout ce qu'elle devait savoir sur Sienna Vai. Elle n'arrêtait pas de citer des noms. Elle parlait de restaurants chics et de clubs huppés. Elle monopolisait l'attention de Rod tout en consultant son téléphone toutes les 3 minutes. Elle l'interrogeait sur des affaires et des opportunités d'investissement avec une avidité désinvolte qui donnait la chair de poule à Ashley. Et elle ne cessait de faire des petites remarques,
clairement destinée à remettre Ashley à sa place. Rod, vous devriez amener votre chef au gala de charité le mois prochain. Je suis sûre qu'elle n'a jamais rien vu de pareil que la salle de bal du Palmer House. Ashley, tu fais tes courses chez Target? J'adore leur ligne de vêtements de sport, tellement abordables. Ça doit être tellement original de travailler avec des ingrédients aussi simples. Les restaurants de Rod utilisent des produits si exotiques. Vous n'en avez probablement même jamais entendu parler. Ashley garda son sourire professionnel et ne dit rien, mais Rod paraissait de plus en plus mal à l'aise. Finalement, Sienna se leva. Bon, je dois y aller. J'ai un essayage pour la robe de gala. Rod, tu viens me chercher vendredi à 7 heures? Vendredi? Rod semblait perplexe. L'inauguration de la galerie d'art? On l'a prévue depuis un mois? Rod serra les dents. Sienna, je t'ai dit que je ne peux pas participer à des événements publics en ce moment. Mon programme d'entraînement? Ton programme d'entraînement? L'interrompit Sienna d'un ton sec. C'est devenu ton excuse pour tous ces derniers temps. Pas de dîner, pas de sortie, pas de moments privilégiés. Je commence à me demander si tu ne m'évites pas. Je ne le suis pas. Alors prouvez-le. Vendredi, 19 heures. Sinon, je vais commencer à me demander s'il y a une autre raison pour laquelle tu ne veux pas être vue avec moi. Ce n'était pas une demande. C'était une menace. Le visage de Rod se durcit. Très bien, 7 heures. Le sourire de Sienna réapparut, triomphant. Elle l'embrassa sur la joue, y laissant une trace de rouge à lèvres. C'est mon homme. Oh, et Ashley? Ashley leva les yeux, occupée à débarrasser le service à thé. Oui? Assure-toi que Rod mange bien avant vendredi. Il faut qu'il soit au top de sa forme pour les photos, comme s'il participait à un concours canin. Après le départ de Sienna, le Penthouse semblait 20 degrés plus chaud et l'air infiniment plus respirable. Rod s'essuya la joue, dissimulant à peine son irritation, après avoir essuyé le rouge à lèvres. Je m'excuse pour son comportement, dit-il à Ashley. Elle peut être intense. Intense, répéta Ashley. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas toujours comme ça. Ashley haussa un sourcil. Tu en es sûr? Rod ouvrit la bouche pour défendre sa petite amie, puis sembla se raviser. Elle est stressée ces derniers temps. Ah oui. Sa famille est très en vue. Il y a des attentes. Oui. Ashley, dis simplement ce que tu penses. Je me disais, reprit Ashley avec précaution, que vous êtes un homme adulte qui peut sortir avec qui il veut. Et moi, je ne suis que la chef. Mais, si je sortais avec quelqu'un qui parlait à mes employés comme elle me parle, et qui parlait de moi comme elle parle de vous, comme si j'étais un accessoire de son train de vie, je me poserais des questions. Rod l'observa attentivement. Vous ne mâchez pas vos mots, n'est-ce pas? Vous me payez pour cuisiner, pas pour mentir. Ses fossettes réapparurent. D'accord. Ashley commença à partir, puis s'arrêta. Rod? Oui? Pour ce que ça vaut? Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, et non pour ce que tu peux faire pour son image. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, mais elle sentit son regard peser sur elle jusqu'à l'ascenseur. La semaine suivante, un schéma se dessina. Sienna commença à se présenter à l'appartement sans prévenir. Toujours quand Ashley cuisinait. Toujours avec une excuse du genre « je suis dans le quartier ». Toujours à surveiller Ashley comme un faucon surveille une souris. Mardi, elle est arrivée alors qu'Ashley préparait le déjeuner. « Oh, tu es encore là ?» s'exclama Sienna, comme si Ashley était une tâche tenace. « Je cuisine toujours », répondit Ashley d'un ton enjoué. « Le déjeuner de Rod n'est pas encore prêt. Tu sais, je me disais, dit Sienna en admirant sa manucure impeccable, que Rod devrait vraiment songer à changer de chef. Je connais plusieurs diplômés d'école culinaire qui rêveraient d'avoir ce poste. Des personnes qualifiées et bien formées. C'est gentil de votre part d'avoir pensé à lui. Je pense toujours à Rod. C'est ce que fait une bonne petite amie. Le regard de Sienna se fixa sur Ashley. Nous veillons à ce que nos hommes ne se comportent pas de manière inappropriée. Voilà. C'est la véritable raison de ces visites. Je suis sûre que Rod apprécie qu'on veille sur lui, dit Ashley d'une voix douce comme un agneau. J'en suis certaine. C'est important de savoir qu'il y a une place durable dans sa vie et qu'il n'y ait que de passage. Ashley sourit. Tu sais ce qui est drôle? Rod m'a dit la même chose à propos de ses ingrédients. Certaines choses sont éphémères, à la mode, tapac sans grave-l'œil, elles font bonne figure en surface. Mais la vraie magie? Elle vient de l'authenticité. De ce qui n'a peut-être pas l'air sophistiqué, mais qui a du fond. Sienna plissa les yeux. Tu me compares à de la nourriture? Oh non, répondit Ashley innocemment. Jamais de la vie. La nourriture nourrit les gens.
Rod entra à ce moment précis. Sienna, je ne savais pas que tu venais. Je voulais te faire la surprise, chérie. Le ton de Sienna devint instantanément mielleux. Et je voulais m'assurer que votre chef prenait bien soin de vous. C'est le cas, répondit Rod, croisant le regard d'Ashley avec une expression presque amusée. La cuisine d'Ashley était exactement ce qu'il me fallait. Le sourire de Sienna s'estompa. Enfin, je suis sûre que c'est très bien pour les repas de tous les jours. Mais Rod, pour le gala de vendredi, il faudrait qu'on mange dans un bon restaurant avant. Alinéa, peut-être? Ou alors je ne peux pas manger au restaurant avant des événements publics. Rod a dit, tu le sais bien. Mes exigences alimentaires sont ridicules. Sienna s'emporta, son masque de prudence se fissurant. Franchement, Rod, ce programme d'entraînement commence à me lasser. Tu nous fais rater tout. Sienna, non, je suis sérieuse. Tu te rends compte à quel point c'est gênant de devoir trouver des excuses pour que mon copain refuse d'aller au restaurant? Les gens commencent à parler. Ashley s'éclipsa discrètement, mais elle les entendait encore se disputer en se dirigeant vers la cuisine. Les gens parlent? C'est ça qui t'inquiète? Oui, l'image compte, Rod. Tu devrais le comprendre mieux que quiconque. Vous êtes restaurateur. C'est précisément pour ça que je dois maintenir mon régime actuel. Je suis en pleine élaboration d'un nouveau concept de menu qui exige des règles strictes. Oh, arrêtez de mentir. Tu ne veux tout simplement pas passer de temps avec moi. Ashley s'occupait de préparer le déjeuner de Rod pendant que la dispute continuait. Elle se sentait mal à l'aise de l'entendre, mais le pantouse n'était pas vraiment insonorisé. Ce n'est pas juste, Sienna. N'est-ce pas? Tu es distante depuis des mois. Tu ne me touches presque plus. Tu passes plus de temps avec ta cuisinière qu'avec moi. C'est elle qui prépare mes repas, Sienna. Toc, c'est son travail. C'est tout ce qu'elle fait? Un silence pesant s'installa. Que sous-entendez-vous exactement? La voix de Rod était devenue glaciale. Je sous-entends que vous êtes peut-être un peu trop à l'aise avec la présence d'une jeune et jolie fille dans votre cuisine tous les jours. Tu vas trop loin. Vraiment? Parce que de là où je suis, ça paraît louche. Pourquoi elle, Rod? Pourquoi cette fille rencontrée au hasard dans un food truck? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? La main d'Ashley s'immobilisa sur l'assiette. C'était une bonne question, une question qu'elle s'était posée elle-même. C'est une chef talentueuse qui répond à mes besoins alimentaires spécifiques, a déclaré Rod d'un ton sec. Rien de plus. Chaque mot était comme un coup de poignard dans la poitrine d'Ashley, même si elle savait que c'était une version fictive. Alors prouvez-le, exigea Sienna. Virez-la. Embauchez quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un de moins joli, par exemple. Je ne la vire pas parce que tu manques de confiance en toi. Manque de confiance en toi? Je suis rationnelle. C'est toi qui es louche. Ashley en avait assez entendu. Elle termina de dresser l'assiette, la prit et la porta au bureau de Rod, évitant soigneusement le salon où faisait rage la Troisième Guerre mondiale. Elle déposa l'assiette sur son bureau et se retourna pour partir. Ashley, attends. Elle se retourna et vit Rod sur le seuil, l'air épuisé. Je suis désolée que tu aies dû entendre ça, dit-il doucement. C'est bon. Ça ne me regarde pas. Elle n'avait pas le droit de parler de toi comme ça. C'est ta copine. Elle est protectrice. Je comprends. Rod s'approcha, et Ashley eut le souffle coupé. Elle se trompe, tu sais. Sur la raison de ta présence ici. Vraiment? Les mots lui ont échappé avant qu'Ashley ne puisse les retenir. Vous m'avez embauché parce que je peux faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. C'est plutôt exceptionnel. Ce n'est pas ce que je... Rod s'interrompit, comme aux prises avec quelque chose. Vous n'êtes pas là uniquement à cause de mon état. Non, non. Vous êtes ici parce que vous avez du talent. Parce que la cuisine vous passionne. Parce que chaque plat que vous préparez a le goût d'un repas fait avec soin, préparé avec attention pour la personne qui le déguste. Le cœur d'Ashley battait la chamade. Rod. Sienna ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas grand-chose. Ils étaient si près qu'Ashley pouvait distinguer les reflets dorés dans ses yeux bruns. Si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne. Un parfum précieux et boisé qui lui donnait envie de se rapprocher. C'était dangereux. Il avait une copine. Tu devrais manger ton déjeuner avant qu'il ne refroidisse, dit Ashley en reculant. Rod semblait vouloir ajouter quelque chose, mais il se contenta d'acquiescer. Merci. Je suis d'accord avec tout. Ce jour-là, Ashley quitta le Pantouse complètement bouleversée. Elle était attirée par Rod. C'était évident. Mais c'était son patron. Il avait une petite amie. Et elle était censée rester professionnelle. Ma chérie,
Tu es dans le pétrin, a dit Juno ce soir-là quand Ashley l'a appelé pour se confier. Je sais. Tu commences à avoir des sentiments pour ton patron milliardaire. Je sais. Qui a une copine. Je sais, Juno. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ashley gémit dans son oreiller. Rien. Absolument rien. Je vais lui préparer à manger, encaisser mon addition et m'occuper de mes affaires. Ça se passe comment? Très mal. Il est tellement. Il est intelligent et blessé. Et il a des fossettes, Juno. Ces fossettes. Seigneur, ayez pitié de nous. Et la façon dont il me regarde quand il mange ce que je mange. Je ne sais même pas comment le décrire. Oh, ça a l'air torride. Tu es complètement sous le charme. Mais je ne peux rien y faire à cause de Sienna. Sa copine, une vraie reine des glaces? Elle est horrible, Juno. Vraiment insupportable. Elle le traite comme un accessoire, elle est tellement fausse et possessive. Mais c'est toujours sa copine? Mais c'est toujours sa copine, acquiesça Ashley, dépitée. Alors je dois juste le regarder avec quelqu'un qui ne le mérite pas et faire comme si de rien n'était. Ou alors, dit Juno lentement, tu vois bien comment ça se termine. Parfois, les déchets s'éliminent d'eux-mêmes, tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les filles comme Sienna finissent généralement par s'autodétruire. Attends un peu. Continuez comme ça. Et si la situation évolue, soyez prêts. Ashley n'a pas eu à attendre longtemps. Vous n'allez pas le croire. La tension est palpable entre Rod et Ashley. Et Sienna est en pleine crise. Commentez, Team Ashley, si vous pensez qu'elle devrait se battre pour Rod. Et abonnez-vous, car Sienna va nous réserver de sacrées surprises. Vous ne voulez surtout pas rater la suite. Le point de rupture a été atteint vendredi. Rod devait emmener Sienna au vernissage. Ashley avait préparé plusieurs repas pour le week-end et s'apprêtait à partir lorsque Sienna est arrivée 2 heures plus tôt. Sans Rod. Il n'est pas là, dit Ashley, perplexe. Je croyais que tu le rencontrais à cette heure. Il faut que je te parle, dit Sienna en bousculant Ashley pour entrer dans le pantouse comme si c'était chez elle. De femme à femme. Oh là là. D'accord. Sienna se tourna vers elle, les bras croisés. Je veux que tu arrêtes. Ashley cligna des yeux. Pardon? Arrêtez. Partez. Trouve un autre emploi. Je peux même t'aider. Je connais des gens du secteur qui recrutent. Mais je veux que tu sois loin de Rod. Rod sait-il que tu es là? Rod ne sait pas ce dont il a besoin en ce moment. Mais moi, je le sais. Et il n'a pas besoin d'une fille amoureuse qui complique sa vie. Les joues d'Ashley s'empourprèrent. Je n'ai pas d'eux. S'il te plaît, Sienna la coupa. Je vois bien comment tu le regardes. C'est mon patron. C'est mon petit ami. Sienna perdit complètement son sang-froid. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. 2 ans. Et puis tu débarques avec tes jolies petites couettes et tes plats réconfortants, et d'un coup, il n'a plus de temps pour moi? Ce n'est pas ma faute, si? Tu es là tous les jours. Tu cuisines pour lui. Lui parler. Le faire sourire. Tu sais depuis combien de temps il ne m'a pas souri comme ça? Ashley ressentit un éclair de compassion pour Sienna malgré tout. Tu devrais peut-être lui en parler au lieu de me menacer. Je ne te menace pas. Je te propose une solution avant que la situation ne dégénère. Et si je dis non? Le regard de Sienna se glaça. Alors je te ferai vivre un enfer. J'ai des relations, Ashley. Un simple coup de fil suffit à anéantir votre misérable petite roulotte. Je peux faire en sorte qu'aucun restaurant de Chicago ne vous embauche. Je peux. Vous pouvez partir. Les 2 femmes se retournèrent et virent Rod debout dans l'embrasure de la porte. Son expression était menaçante. Rod, chéri, j'étais juste. J'ai tout entendu. Rod dit d'une voix glaciale. Vous êtes venu chez moi à mon insu pour menacer mon employé. Je ne la menaçais pas, j'étais juste. Sors. Rod, sors. Le visage de Sienna se décomposa. Tu l'as choisie, elle? Une fille que tu connais à peine depuis 2 semaines, plutôt que moi? Je refuse de tolérer quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de menacer les personnes qui me sont chères. Des personnes qui me sont chères. Le cœur d'Ashley s'est emballé. C'est de la folie. La voix de Sienna monta jusqu'à devenir presque un cri. Tu te comportes comme une folle depuis des mois. Il m'évite. Il me mente. Il me cache des choses. Et maintenant tu la protèges? Sienna, c'est fini. Ça fait un moment que c'est fini. Je ne voulais juste pas l'admettre. Tu me quittes? Pour elle? Je te quitte parce que tu viens de me montrer ton vrai visage. Et je n'aime pas ce que je vois. Sienna regarda Rod et Ashley tourna la tête, le visage déformé par la rage et la douleur.
Vous allez le regretter. Tous les deux. Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Un silence pesant régnait dans le Penthouse. Moi, Ashley, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Elle n'arrivait pas à réaliser ce qui venait de se passer. Rod, murmura-t-elle. Tu viens de... Tu as rompu avec elle? Oui. À cause de moi. À cause de son comportement, corrigea Rod. Mais oui, tu as été le déclencheur. Je ne peux pas. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu... Ashley? Non. Ashley recula vers la porte en attrapant son sac. Ce n'est pas normal. Vous êtes ensemble depuis 2 ans. On ne peut pas tout gâcher comme ça à cause de... De quoi? Rod s'approcha, son regard intense rivé sur le sien. Un chef que vous avez embauché il y a 2 semaines. Vous n'êtes pas un chef comme les autres. Si, je le suis. C'est exactement ce que je suis. Et maintenant, je suis celle qui a brisé votre relation, et je ne peux pas, je ne veux pas. Ashley divaguait, paniquée, se sentant étouffée. J'abandonne, dit-elle soudain. Rod s'est figé. Quoi? J'abandonne, c'est trop compliqué. Je suis vraiment désolée pour votre état. Mais je ne peux pas être la raison pour laquelle ta vie s'écroule. Ashley, tu n'y es pour rien. Je suis désolée Rod, je dois y aller. Elle courut presque jusqu'à l'ascenseur, les larmes lui piquant les yeux. Derrière elle, elle entendit Rod l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas, car si elle s'arrêtait, si elle se retournait et voyait son expression, elle n'aurait peut-être plus la force de partir. Et partir était la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Les 2 semaines suivantes furent les pires de la vie d'Ashley. Elle se replongea à plein temps dans son food truck, essayant d'oublier Rod King, son Penthouse et la façon dont il la regardait, comme si elle détenait la réponse à toutes ses questions. Au début, les affaires marchèrent étonnamment bien. Le bouche à oreille avait fonctionné. La fille qui cuisinait pour Rod King attirait les clients, et la curiosité les poussait à venir. Ashley a bien gagné sa vie pendant 1 semaine environ. Puis, les choses ont commencé à devenir bizarres. Des clients ont commencé à se plaindre, disant avoir trouvé des choses dans leur nourriture, leurs cheveux, de la terre. Et puis, le 12e jour, une femme a hurlé qu'il y avait un cafard dans ses nouilles. Ashley a eu un choc. C'est impossible, mon chariot est impeccable. Je sais ce que j'ai vu, hurla la femme, assez fort pour que tout le monde dans un rayon de 3 pâtés de maison l'entende. Il y avait un cafard. Un cafard. Quelques heures plus tard, les services d'hygiène sont arrivés. Ils ont trouvé 3 autres cafards, morts, placés de manière à faire croire à une infestation. Le chariot d'Ashley a été fermé le temps de l'enquête. Debout sur le trottoir, elle regardait les inspecteurs sceller l'héritage de son père sous un flot de paperasse, abasourdie et sentant son monde s'écrouler. Ça n'a aucun sens, a-t-elle dit plus tard à Juno, en pleurant dans son appartement. Je nettoie ce chariot tous les jours. Je n'ai jamais eu d'insectes, jamais. Quelqu'un n'aurait-il pu les planter? Demanda Juno. Qui le ferait? S'arrêta Ashley. Les dernières paroles de Sienna résonnèrent dans sa tête. Tu vas le regretter. Ce numéro inconnu s'éleva. Le téléphone d'Ashley sonna. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Allô? Allô, Ashley. La voix de Sienna était d'une douceur empoisonnée. Comment vont les affaires? La main d'Ashley se crispa sur le téléphone. Que as-tu fait? Moi, rien. J'ai simplement mentionné à quelques amis avoir entendu des choses inquiétantes concernant l'hygiène d'un certain food truck. Et ces amis ont peut-être décidé d'aller vérifier par eux-mêmes. C'est toi qui as mis ces cafards? Vraiment? Tu peux le prouver? Parce que, pour moi, ton établissement vient de fermer pour non-respect des normes d'hygiène. C'est de ta faute, ma belle. Tu es fou. Je suis protecteur. Il y a une différence. Je t'avais prévenu de ce qui arriverait si tu ne restais pas loin de Rod. Tu ne m'as pas écouté. J'ai démissionné. Je suis parti. J'ai fait exactement ce que tu voulais. Et je lui ai brisé le cœur au passage, siffla Sienna. Tu te rends compte de ce que tu lui as fait? Il mange à peine. Il est malheureux. Tout ça parce que tu lui as fait croire qu'il pouvait avoir quelque chose qui lui est inaccessible. Ashley sentit sa poitrine se serrer. De quoi parles-tu? Rod et moi, on se remet ensemble. Il m'a appelé hier, me suppliant de lui donner une autre chance. Il a dit qu'il s'était trompé. Que j'avais raison à ton sujet depuis le début. Ces mots ont frappé Ashley comme un coup de poing. Je ne te crois pas, crois ce que tu veux, mais tiens-toi loin de lui. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement ton chariot que je détruirai. Il s'agira des soins médicaux de votre père, de votre crédit, de votre avenir.
J'en ai les moyens et la motivation. Ne me cherchez pas. Sienna raccrocha. Ashley resta assise, le téléphone à la main, tremblante de rage, de douleur et d'incrédulité. Rod avait appelé Sienna? Il se remettait avec elle? Non, c'était impossible. Pas après tout ça. Mais et si c'était vrai? Ashley regarda les factures d'hôpital de son père, empilées sur sa table basse. Elle regarda l'avis d'expulsion arriver la veille, car elle ne pouvait pas payer son loyer sans les revenus de sa voiturette. Elle avait tout perdu. Et pourquoi? Ashley appela son père, retenant difficilement ses larmes. Julian était en rééducation quand elle arriva chez lui. Son aide-soignante à domicile l'aidait à faire des exercices de musculation. Dès qu'il a vu le visage d'Ashley, il a su que quelque chose n'allait pas, ma chérie. Que s'est-il passé? Ashley lui a tout raconté. Le travail, Rod, Sienna, les cafards, la fermeture, l'appel téléphonique menaçant. À la fin, elle pleurait tellement qu'elle avait du mal à respirer. J'ai tout gâché, papa. J'ai tout gâché. Julian la serra dans ses bras d'un seul bras, son côté gauche encore faible, mais sa poigne suffisamment forte pour la retenir. Tu n'as rien gâché, dit-il fermement. Cette femme est mauvaise, et les gens mauvais font des choses mauvaises. Mais Ashley, écoute-moi. Julian prit son visage entre ses mains valides, l'obligeant à le regarder. Tu n'abandonnes pas, tu m'entends? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Tu es un dev. On ne laisse personne nous briser. Mais papa, la charrette. La charrette est en métal et a des roues. Tu en es l'âme. Et les âmes ne meurent pas facilement. Le téléphone d'Ashley sonna de nouveau. Numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre, mais Julian a acquiescé. Prends-le, a répondu Ashley. Allô? Est-ce bien Ashley Dev? Une voix de femme, au ton officiel. Oui? Ici Linda Martinez du département de la santé de Chicago. Je vous appelle au sujet de votre enquête sur les food trucks. Ashley a eu un haut le cœur. Oui? Nous avons terminé notre vérification préliminaire et je voulais vous informer que nous avons constaté quelques anomalies. Lesquelles? Les blattes trouvées dans votre panier appartenaient toutes à la même espèce, des blattes germaniques, et elles étaient toutes mortes récemment, environ 24 à 48 heures auparavant. Nous n'avons trouvé aucune preuve d'infestation. Ni œufs, ni excréments, ni nids. Il semble qu'ils aient été placés là délibérément. L'espoir renaquit dans le cœur d'Ashley. Non, vous voulez dire quoi? Nous disons que votre chariot sera rouvert après une inspection finale. Nous avons également consulté l'historique des inspections de votre chariot. Vous avez eu des résultats parfaits pendant 4 ans. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une véritable infraction aux règles sanitaires. Mon Dieu, merci, merci infiniment. Nous enquêtons également sur l'identité des personnes ayant déposé les plaintes. Auriez-vous une idée de qui pourrait vouloir saboter votre entreprise? Ashley pensa à Sienna, à ses relations et à ses menaces. Peut-être, dit-elle lentement, mais il me faudrait des preuves. Si vous avez la moindre idée de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous prenons les fausses déclarations très au sérieux. Après avoir raccroché, Ashley sentit quelque chose changer en elle. Sienna s'était trompée de numéro. Elle composa celui d'où Sienna avait appelé. Sienna répondit à la deuxième sonnerie. Tiens, tu appelles pour supplier? En fait, dit Ashley d'une voix calme et froide, j'appelle pour te dire quelque chose. Quoi donc? J'essayais d'être respectueuse. J'ai laissé Rod tranquille parce que je ne voulais pas être la maîtresse. J'ai gardé mes distances parce qu'il était en couple. Mais tu sais quoi? Tu viens de me montrer qui tu es vraiment. Et alors? Et maintenant, finis les compliments. Tu veux que ça dégénère en guerre? Très bien, allons-y. Parce que je vais montrer à Rod qui tu es vraiment. Et quand il verra ton vrai visage, le mien vindicatif, manipulateur et malfaisant, il verra aussi le mien. Quelqu'un qui se soucie réellement de lui. Pas seulement de son argent et de son statut. Sienna rit. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Allons donc. Je n'ai pas besoin de rivaliser. J'ai juste besoin d'être moi-même. Et on verra bien qui il choisira. Il m'a déjà choisi, espèce d'idiote. Il m'a appelé. Il veut que je revienne. Alors tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas? Ashley sentit la respiration de Sienna s'accélérer sous l'effet de la colère. Éloigne-toi de lui, siffla Sienna. Ou quoi? Tu vas encore mettre des cafards là, me menacer? Vas-y. Je note tout, y compris cet appel. Le service de santé publique cherche à savoir qui a déposé ces fausses plaintes. Silence. Vous avez enregistré ça? Absolument tout. Voilà ce qui va se passer. Vous allez me laisser tranquille.
Vous allez laisser ma carte tranquille. Et tu vas laisser Rod choisir lui-même qui il veut dans sa vie. Ok Sienna? Quoi? Que la meilleure gagne. Ashley raccrocha, les mains tremblantes, mais sa détermination inébranlable. Julian la regardait avec un sourire de fierté. C'est ma fille. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je peux. Tu as cette flamme d'Ève en toi. Le téléphone d'Ashley sonna de nouveau presque aussitôt. Rod. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Elle répondit. Allô? Ashley. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Il faut qu'on parle. Rod, je ne peux pas. S'il vous plaît, juste. Puis-je venir vous voir? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ashley, je n'ai pas mangé depuis 2 semaines. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à réfléchir. Je ne peux pas fonctionner sans toi. Elle eut le souffle coupé. Rod. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, il ne s'agit plus seulement de nourriture. Ça a cessé d'être le cas dès la première semaine. Tu as une copine? Non. Sienna et moi, c'est fini. Définitivement fini. Tout ce qu'elle t'a dit était un mensonge. Elle a dit que tu l'avais appelée en la suppliant. Je l'ai appelée pour lui dire de te laisser, tranquille après avoir appris qu'elle te harcelait. C'est tout. La seule personne que je désire est à l'autre bout du fil, et j'ai besoin que tu me dises qu'il y a une chance. S'il te plaît. Ashley sentit des larmes couler sur son visage. Rod, je suis dans un sale état. Ma voiture a été fermée. Je ne peux pas payer mon loyer. Tout s'écroule. Alors laissez-moi vous aider. Laissez-moi être là. Reviens, Ashley, je t'en prie. Pourquoi? Pourquoi veux-tu tant que je revienne? Il y eut un long silence. Puis Rod dit, très doucement. Parce que, quelque part entre le premier bol de nouilles et le dernier repas que tu m'as préparé, je suis tombé amoureux de toi. Je sais que c'est rapide, et je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai. Je t'aime. Moi, Ashley Dev. Le monde d'Ashley s'est arrêté de tourner. Toi, quoi? Je t'aime. Ta passion. Ton feu sacré. Ta façon de cuisiner, chaque repas étant une déclaration d'amour. Ta façon d'avoir tenu tête à Sienna. La façon dont tu me fais sentir que je suis bien plus que mon argent ou mes restaurants. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. Ashley regarda son père, qui hochait la tête d'un air encourageant. Dis-le lui, murmura Julian. Répondit Ashley en prenant une inspiration tremblante. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Même en sachant que je n'aurais pas dû. Même en essayant de ne pas le faire. J'ai tellement souffert, Rod. Reviens. Laisse-moi réparer mes erreurs. Laisse-moi t'aider avec le chariot, avec les factures de ton père, avec tout. Pas parce que tu es ma cuisinière, mais parce que tu es à moi. Ashley rit à travers ses larmes. C'est très possessif. Je sais. Ça marche? Peut-être. Ashley Dev, s'il te plaît, reviens-moi. Elle regarda autour d'elle dans son petit appartement, son père qui lui souriait, et l'avenir qui, soudain, lui paraissait de nouveau radieux. Oui, murmura-t-elle. Oui, je reviendrai. Dieu merci, où es-tu? J'arrive te chercher. Ashley lui donna l'adresse, et 30 minutes plus tard, on frappa à sa porte. Elle ouvrit et découvrit Rod King, l'air d'avoir vécu un véritable enfer. Non rasé, fatigué, vêtu d'un jogging et d'un t-shirt au lieu de ses vêtements de marque habituels, il n'avait jamais été aussi beau. Salut, dit Ashley. Salut. Ils se fixèrent longuement du regard. Puis Rod s'avança, prit son visage entre ses mains et l'embrassa comme si elle était l'oxygène dont il avait besoin pour se nourrir. Ashley se laissa aller contre lui, ses mains crispées sur sa chemise, lui rendant ses baisers avec une passion dévorante. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflés, Rod pressa son front contre le sien. « Je vais te proposer un marché, dit-il. Quel genre d'accord? Tu reviens, tu cuisines pour moi. Je t'aide à remettre ton chariot en état, et on verra bien. Plus de secrets, plus de complications. On va régler ça ensemble. Et Sienna? Je m'en occupe. Elle ne te dérangera plus, promis. » Ashley plongea son regard dans le sien et n'y vit que sincérité, amour et espoir. « D'accord, » dit-elle. Marché conclu. Rod l'embrassa de nouveau, plus lentement, plus tendrement cette fois. Du salon, Julian lança, « Vous allez rester planté là toute la nuit, ou quelqu'un va me présenter ce monsieur. » Rod se recula, soudain visiblement nerveux. « Ton père? Oui. Je devrais probablement faire bonne impression. » Ashley sourit. Un peu tard pour ça. Il sait déjà tout. Tout? Absolument tout. Rod prit une grande inspiration. D'accord,
D'accord, je peux le faire. Vous dirigez un empire de restaurants valant des millions de dollars, mais la rencontre avec mon père vous angoisse? Votre père compte beaucoup pour vous. Cela le rend important à mes yeux. Le cœur d'Ashley fondit complètement. Elle prit sa main et le conduisit dans l'appartement où Julian les attendait. Papa, voici Rod King. Rod, voici mon père, Julian Dev. Julian dévisagea Rod de haut en bas, son expression indéchiffrable. Puis il sourit. Alors c'est vous qui avez mis ma petite chérie dans tous ces états. Rod s'avança et lui tendit la main. Oui, monsieur, et je vous le promets, mes intentions sont parfaitement honorables. Julian lui serra fermement la main. Elles ont intérêt à l'être, car si vous lui faites du mal, peu importe votre fortune, je trouverai le moyen de vous le faire payer. Papa, protesta Ashley. Je n'en attendais pas moins, monsieur, répondit Rod d'un ton grave. Ashley, elle est tout pour moi. Je passerai chaque jour à lui prouver que je la mérite. Julian l'observa longuement, puis hocha la tête. Bonne réponse. Maintenant, assieds-toi et dis-moi comment tu comptes aider ma fille à remettre son chariot en état de marche. Ashley se réveilla dans la chambre d'amis de Rod King, car malgré leurs aveux, Rod restait insensible à l'odeur de brûlé. Elle enfila un de ses grands sweats à capuche et se précipita dans la cuisine, où elle le trouva penché sur une poêle fumante, l'air sincèrement bouleversé. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Ashley en retenant un rire. Rod se retourna, l'air penaud. « J'essayais de te préparer le petit déjeuner, pour, je ne sais pas, te montrer que je peux aussi prendre soin de toi. » Ashley contempla les restes calcinés de ce qui avait pu être des œufs. « Chérie, c'est une scène de crime. »« Je sais cuisiner, » protesta Rod. « Ça fait 8 mois que je cuisine pour moi-même. Des plats fades et sans saveur, de vraies daubes. Et ça ?» Ashley a piqué les œufs noircis avec une spatule. « C'est de la violence, » dit Rod en souriant. « Tu te moques de moi ?»« Absolument. » Ashley le repoussa d'un coup de hanche et prit les commandes du fourneau. « Assieds-toi, laisse-moi te montrer comment on fait. » 20 minutes plus tard, ils étaient attablés à l'immense table de Rod, où les œufs durs étaient parfaitement moelleux, accompagnés de bacon de dinde et de grits au fromage. Rod prit une bouchée et ferma les yeux, arborant cette expression qu'Ashley commençait à adorer. De la pure reconnaissance. « C'est incroyable, » dit-il. « Ce sont des œufs, Rod. Vos œufs. Il y a une différence. » Ashley sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu vas me couvrir de compliments. »« Parfait, c'est prévu. » Rod tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « Ashley, je pensais vraiment ce que j'ai dit hier à propos de t'aider. Je veux faire plus que simplement rouvrir ton panier. Que veux-tu dire? J'y ai pensé toute la nuit. Et si on ouvrait un restaurant ensemble? Les recettes de ton père, mes ressources et mon expérience en affaires. On pourrait créer quelque chose qui honore sa mémoire tout en construisant quelque chose de nouveau. » Ashley en resta bouche bée. « Rod, c'est énorme. Je sais, et je ne dis pas que ça doit se faire tout de suite. Mais à terme, je veux construire quelque chose avec toi, pas seulement une entreprise, une vie. » Ashley sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais rien pensé de plus. » Rod lui serra la main. « Mais avant toute chose, nous rouvrons votre panier. Nous nous occuperons de Sienna si elle tente autre chose. Et nous prenons les choses au jour le jour. Ça te convient? » « Oui, » murmura Ashley, « ça me convient. » Rod se leva et la prit dans ses bras, l'embrassant sur le front, les joues, puis les lèvres. « Je pourrais m'y habituer, » murmura Ashley contre ses lèvres. « Tu as intérêt, parce que je ne te laisserai pas partir. » Au cours des 2 semaines suivantes, Ashley prit de nouvelles habitudes. Elle cuisinait pour Rod tous les matins, et ils prenaient le petit déjeuner ensemble, parlant de tout et de rien. Elle apprit qu'il était passionné de boxe, mais très mauvais au golf. Qu'il parlait 3 langues, mais chantait comme une casserole. Que son film préféré était Le Parrain, et qu'il l'avait vu 47 fois. 47, demanda Ashley en riant. C'est étrangement précis. J'ai compté, répondit Rod sérieusement, la faisant rire encore plus fort. Elle en apprit aussi plus en détail sur son état. Un soir, alors qu'Ashley préparait le dîner, Rod entra dans la cuisine et la regarda travailler. « Puis-je te poser une question ?» demanda Ashley en coupant des légumes. « N'importe quoi. Que s'est-il passé exactement avec cet empoisonnement ?» Rod resta silencieux, si longtemps qu'Ashley crut qu'il ne répondrait pas. Puis il soupira et s'appuya contre le comptoir. Elle s'appelait Trinity. Nous étions fiancés. Je pensais qu'elle m'aimait. Mais elle, non. Elle aimait mon argent, mon statut, la vie que je pouvais lui offrir.
Quand j'ai découvert qu'elle me trompait avec mon ancien associé, j'ai rompu nos fiançailles. La main d'Ashley s'immobilisa sur le couteau. C'est horrible. Ça ne fait qu'empirer. Elle était furieuse. Elle a dit que si elle ne pouvait pas m'avoir, personne ne m'aurait. 2 jours plus tard, elle m'a invité à dîner pour en discuter. J'ai été assez stupide pour y aller. La voix de Rod était devenue monocorde, sans émotion, comme s'il récitait des faits au lieu de revivre un traumatisme. Elle a mis quelque chose dans mon assiette. Je ne sais même pas ce que c'était. Le médecin a dit que c'était une sorte de poison à action lente. Si Paxton n'avait pas remarqué que je me comportais bizarrement et ne m'avait pas emmené à l'hôpital, j'aurais pu mourir. Mon Dieu, Rod. Ils l'ont arrêté. Elle purge une peine de 5 ans pour tentative de meurtre. Mais le mal était fait. Après ça, mon corps rejetait tout. Chaque fois que j'essayais de manger un plat préparé par quelqu'un d'autre, je repensais à ce dîner. Le goût, la trahison, comme la peur. Ashley posa le couteau et s'approcha de lui, l'enlaçant. Rod la serra fort contre lui, le visage enfoui dans ses cheveux. « Je suis vraiment désolée que ce soit arrivé, » dit Ashley. « Je ne le suis plus. Comment peux-tu dire ça ?» Rod recula pour la regarder. « Car si cela ne s'était pas produit, je n'aurais pas eu besoin de toi. Et si je n'avais pas eu besoin de toi, je ne t'aurais peut-être jamais trouvé. » Ashley sentit ses yeux s'emplir de larmes. C'est la chose la plus romantique et la plus bizarre qu'on m'ait jamais dite. Rod a ri, vraiment ri, et l'a embrassée. J'ai cet effet-là sur les gens. Ce soir-là, Ashley comprit quelque chose d'important. Rod ne se remettait pas seulement de sa maladie. Il se remettait de la trahison, d'un traumatisme, de la peur que l'amour soit toujours assorti de conditions. Et elle allait lui prouver le contraire. Le lendemain, Rod la surprit. « Habille-toi », lui dit-il au petit déjeuner. Quelque chose de confortable. Pourquoi ? Parce qu'on sort. Sortir ? Comme un rendez-vous ? Les fossettes de Rod apparurent. Ça te va ? Ou tu te crois trop cool pour sortir avec ton patron ? Tu n'es plus mon patron. Tu es mon. Ashley marqua une pause. Qu'est-ce que tu es exactement ? Qu'est-ce que tu veux que je sois ? Ashley fit semblant de réfléchir. Mon grand, chauve et incroyablement beau petit ami, qui est obsédé par moi. C'est ça. Allez, habille-toi. 1 heure plus tard, ils étaient à Lincoln Park, et Ashley regardait les patins à glace avec suspicion. Tu m'as emmené patiner ? Tu avais dit que tu adorais ça. Rod a fait remarquer, lors d'une de nos conversations au petit déjeuner, tu m'as dit que ton père t'emmenait chaque hiver. Ashley en fut profondément touchée. Il s'en souvenait. Je n'ai pas patiné depuis des années, dit Rod en regardant Rod. Alors ça promet d'être intéressant. Rod lui tendit les patins avec un sourire. Je te préviens, je suis vraiment nul. Il ne plaisantait pas. Rod King, homme d'affaires milliardaire, propriétaire de cet restaurant, un colosse d'1,95 m, tout en muscles et en assurance, était incapable de patiner correctement. Ashley le regarda tituber sur la glace comme un girafon nouveau-né et éclata de rire. « Arrête de rire et aide-moi » s'écria Rod, agrippé au mur de toutes ses forces. « Je ne peux pas, tu as l'air tellement. » Ashley n'a même pas pu finir sa phrase. Elle riait aux éclats. « Ashley Dave, je te vire. Vous ne pouvez pas me virer. J'ai démissionné, vous vous souvenez ?» Rod tenta de s'approcher d'elle, mais il perdit l'équilibre. Il s'écrasa lourdement sur les fesses dans un bruit sourd qui résonna sur toute la patinoire. Ashley s'est approchée avec grâce en patinant et lui a tendu la main. « Allez, mon grand. Oui, laisse-moi te montrer comment on fait. » Pendant l'heure qui suivit, Ashley apprit à Rod à patiner. Elle lui tenait les mains, patinait à reculons devant lui, l'encourageait lorsqu'il tombait, ce qui arrivait souvent, et riait aux éclats. Finalement, Rod y parvint et réussit à faire un tour complet sans tomber. « J'ai réussi !» cria-t-il triomphalement. « Tu as réussi. Attends, doucement, mur de Rod. » Il s'écrasa contre le mur, mais il souriait comme un enfant le matin de Noël. « C'était incroyable, » dit-il, essoufflé. « Tu t'es littéralement écrasé. Mais j'ai patiné en premier. » Ashley s'est approchée de lui en patin à roulettes et l'a embrassé, là, devant tout le monde. Quand ils se sont séparés, Rod la regardait comme si elle avait décroché la lune. « Merci » a-t-il murmuré. « Pourquoi ? Pour me faire me sentir normal, pour me faire rire, et pour être toi. » Ashley sentit son cœur se serrer sous l'effet de l'émotion. « Rod King, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Tu penses ? » Rod haussa un sourcil. « Bon, d'accord, je sais, je t'aime, content ?» Le sourire de Rod aurait pu illuminer toute la ville. « Vraiment.
Une semaine plus tard, Rod emmena Ashley jouer au golf. Cette fois-ci, Ashley fut catastrophique. Comment peut-on frapper une balle aussi petite? Se plaignit-elle après l'avoir ratée pour la 5e fois. Rod se tenait derrière elle, ajustant sa prise sur le club. Tu te crispes, détends-toi. Facile à dire pour toi, tu es doué pour ça. Je suis bon à tout, dit Rod avec une fausse arrogance. Ashley se retourna et le frappa avec le club de golf. Pas fort, juste assez pour le faire rire. Agression. J'appelle la police. Tu en fais tout un drame. Rod l'enlaça par derrière, ses mains recouvrant les siennes sur la matraque. Laisse-moi t'aider. Le corps de Rod pressé contre le sien, son souffle chaud sur sa nuque, n'aidait pas Ashley à se concentrer. Tu le fais exprès, murmura-t-elle. Faire quoi? La voix de Rod était d'une innocence feinte, mais elle y percevait un sourire. Me distraire. Ça marche? Ashley se tourna dans ses bras et l'embrassa sur la joue au lieu de répondre. Je prends ça pour un oui, murmura Rod à son oreille. Ils abandonnèrent le golf après cela et se contentèrent de parcourir le terrain à pied, main dans la main, parlant de tout et de rien. Rod lui parla de son projet de nouveau restaurant, un concept alliant gastronomie et cuisine soul food. Ashley lui a parlé de son rêve d'intégrer une école de cuisine un jour. Tu devrais, lui a dit Rod. Je financerai tes études. Rod, avant de protester, écoute-moi. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Tu es génial, Ashley. Tu devrais avoir une formation à la hauteur de ton talent. Je ne peux pas te laisser payer une école de cuisine, c'est trop cher. Pourquoi? Je paie des consultants en affaires, des experts en marketing, des chefs de cuisine. Pourquoi ne pas investir dans la personne avec qui je compte construire un avenir? Ashley s'arrêta. Construire un avenir avec? Rod s'arrêta lui aussi et se tourna vers elle. Oui? À moins que tu aies d'autres projets? Non, pas d'autres projets. Parfait, alors c'est décidé. Tu iras en école de cuisine et je te soutiendrai, moralement et financièrement. Tu es très autoritaire. Tu adores ça. Ashley ne pouvait pas le nier. 3 semaines après leur réconciliation, Rod a convoqué Ashley dans son bureau à domicile. J'ai quelque chose pour toi, dit-il, l'air nerveux comme elle le voyait rarement. Egg, qu'est-ce que c'est? Rod lui tendit un dossier. Ashley l'ouvrit et y trouva. Des documents juridiques? Qu'est-ce que c'est? King Collective ouvre son 8e établissement le mois prochain, à Méridian. Le projet a été retardé en raison de problèmes de personnel, mais nous sommes enfin prêts. D'accord. Je veux que vous soyez le directeur général. Ashley a failli laisser tomber le dossier. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Directrice générale. Tu superviserais les opérations, travaillerais avec le chef cuisinier, gérerais le personnel et les relations clients. Rod, je n'ai jamais géré de restaurant. Tu tiens le stand de ton père depuis des mois. Tu connais la cuisine, tu connais le service à la clientèle, et tu as un instinct que je ne peux pas enseigner. Le reste, tu l'apprendras. Les mains d'Ashley tremblaient. C'est de la folie. C'est une opportunité. Et voici comment ça marche. Si vous faites du bon travail pendant 1 an, je vous transférerai une participation minoritaire. Vous deviendrez actionnaire de Méridian. Ce sera à toi. Ashley avait le souffle coupé. Pourquoi as-tu fait ça? Rod se leva et contourna le bureau, prenant ses mains. Parce que tu le mérites. Parce que je crois en toi. Et parce que je veux bâtir cet empire avec toi, pas seulement pour toi. Les larmes coulaient sur le visage d'Ashley. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Dis que tu vas tenter ta chance. Nous tenter notre chance. Ashley baissa les yeux sur le dossier, sur l'opportunité qui se tenait littéralement entre ses mains, puis releva les yeux vers le visage plein d'espoir, nerveux et magnifique de Rod. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le ferai. Rod la prit dans ses bras et la fit tournoyer jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. On va être formidables ensemble, a-t-il dit. On l'est déjà, a répondu Ashley. Bon, d'accord. Moi, Rod, je viens de nommer Ashley gérante et de lui promettre une participation au capital. Alors, Ashley, si tu es fière de son parcours, fais-toi plaisir. Mais ne te repose pas trop sur tes lauriers. Sienna se fait discrète depuis trop longtemps, et vous savez qu'elle prépare quelque chose. Abonnez-vous vite, car l'ouverture de Méridian promet d'être explosive. Vous ne voulez surtout pas rater la suite. Les 3 semaines suivantes furent intenses. Ashley passait ses journées en formation avec Rod et les autres responsables de King Collective. Elle apprit les systèmes de gestion des stocks, la gestion du personnel, les protocoles de service à la clientèle et les rapports financiers.
Elle passait ses soirées à cuisiner pour Rod et à tomber toujours plus amoureuse de lui. Et ses nuits à rêver de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Son chariot avait été officiellement dédouané et rouvert. Mais Ashley avait pris la décision de fermer définitivement. Il est temps, a-t-elle dit à son père. Il est temps d'aller de l'avant. Julian avait pleuré, mais il avait fini par accepter. Tu construis quelque chose de plus grand maintenant, ma chérie. Je suis fière de toi. La veille de l'inauguration de Méridian, Ashley était au bord de la crise de nerfs. Et si je me plante? Demanda-t-elle à Rod, allongée dans son lit. Elle avait emménagé dans le Penthouse 2 semaines auparavant. Tu ne le feras pas, dit Rod en la serrant contre lui. Et si le personnel ne me respecte pas? Et si les clients se plaignent? Et si? Rod l'embrassa pour la faire taire. Tu vas être brillante. Je le sais, Paxton le sait, tous ceux qui t'ont rencontré le savent. Tu es partial, énormément, mais tu as raison. Ashley se blottit contre lui, écoutant les battements de son cœur. Merci pour tout, et d'avoir cru en moi quand je n'y croyais plus. Toujours, murmura Rod en l'embrassant sur le front. Maintenant, repose-toi bien, demain c'est un grand jour. Ashley essaya de s'endormir, mais le sommeil lui faisait défaut. Elle repensait sans cesse à tout ce qui avait changé en seulement 2 mois. De vendeuse ambulante désespérée à gérante de restaurant, de la solitude à l'amour. Elle avait l'impression de rêver. Elle espérait seulement que rien ne la réveillerait. L'inauguration de Méridian était prévue un vendredi à 19h. À 18h30, le restaurant était rempli de l'élite de Chicago. Critiques gastronomiques, investisseurs, partenaires commerciaux, personnalités mondaines et influenceurs. Ashley portait une élégante robe noire que Rod lui avait offerte. Des vêtements de créateur, chers, qui lui donnaient l'impression d'appartenir à ce monde. Elle se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec une assurance qu'elle avait appris à feindre jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Rod apparut à ses côtés, d'une beauté à couper le souffle dans son costume sombre. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. « Toi aussi, tu es très belle. Comment te sens-tu » Terrifiée, excitée, au bord du vomissement. Rod lui prit la main et la serra. « Tu vas y arriver. » La première heure s'est parfaitement déroulée. Les invités ont été enchantés par la nourriture, l'ambiance et le service. Ashley a géré avec brio et efficacité un petit incident, du vin renversé et une réservation manquante. Vers 20h, Ashley commençait à se détendre. C'est alors que Sienna est arrivée. Ashley l'a aperçue la première, une silhouette blanche près de l'entrée. Sienna portait une magnifique robe de créateur blanche et son maquillage était impeccable. Mais ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. « Rod » dit Ashley doucement en lui serrant le bras. « Sienna est là. » Rod se retourna, son expression se durcissant aussitôt. « Je m'en occupe. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, Sienna se frayait un chemin à travers la foule, provoquant un scandale. « Rod » s'écria-t-elle, la voix brisée. « Rod, je vous en prie. » Le restaurant retomba dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Rod s'avança. « Sienna, tu dois partir. » « Non. » La voix de Sienna s'éleva, théâtrale et désespérée. « Je suis venue vous présenter mes excuses, à vous deux. » Elle regarda Ashley, les larmes ruisselant sur ses joues. « Ashley, je suis tellement désolée. J'ai été horrible avec toi. J'étais jalouse et cruelle, et j'ai eu tellement tort. » Ashley cligna des yeux, complètement déstabilisée. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Sienna, » commença Rod. « S'il vous plaît, laissez-moi juste dire ceci. » Sienna s'agrippa au bras de Rod. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait fuir. Mais Rod, nous avons passé 2 ans ensemble, 2 ans d'amour et d'histoire. Ça ne veut rien dire ?» La foule était captivée, comme si c'était une pièce de théâtre. « Sienna, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » « Alors quand ?» La voix de Sienna se brisa sous l'effet d'un sanglot. « Tu ne réponds pas à mes appels. Tu as bloqué mon numéro. Je suis désespérée, Rod. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Ashley sentait tous les regards posés sur eux. C'était un cauchemar. « Je vous en supplie, » poursuivit Sienna, tombant à genoux dans sa robe blanche de luxe. « Donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, je changerai. Je serai meilleure. Ne gâchez pas ce que nous avons vécu. » Ashley perçut le calcul dans les yeux de Sienna, même lorsqu'elle pleurait. Ce n'était pas un remords sincère. C'était une mise en scène destinée à humilier Rod et Ashley devant tout ce qui comptait. Rod l'a clairement vu aussi. « Lève-toi. »« Oui, Sienna ? Pas avant que tu m'aies écouté. » « C'est pathétique.
dit Rod froidement. Levez-vous et partez, ou je ferai expulser les agents de sécurité. Les larmes de Sienna s'arrêtèrent net, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Son expression passa du désespoir au venin en un instant. Pathétique, siffla-t-elle. Tu veux parler de pathétique? Que dirais-tu du fait que tu sois tellement obsédée par ta petite chef que tu ne vois pas qui elle est vraiment? Sienna, je te préviens. Elle a fait un pari avec moi, annonça Sienna à voix haute en sortant son téléphone. Elle m'a appelé il y a des semaines et m'a avoué qu'elle allait te voler. Ashley sentit le sang se glacer dans ses veines. Sienna avait enregistré l'appel. Non, commença Ashley. Mais Sienna passait déjà l'enregistrement. Le haut-parleur de son téléphone était suffisamment fort pour que tout le monde puisse entendre. La voix d'Ashley était parfaitement audible. Je gardais mes distances parce que vous étiez ensemble. Mais maintenant, je vais lui montrer qui tu es vraiment. Et quand il verra le vrai toi face au vrai moi, on verra qui il choisira. Des murmures d'étonnement parcoururent la foule. Rod se tourna vers Ashley, l'air choqué. De quoi parle-t-elle? Demanda-t-il. Ce n'est pas ce que vous croyez, répondit Ashley, désespérée. Elle vient de détruire mon chariot. Elle a appelé en jubilant et j'étais furieuse. Elle a admis qu'elle essayait de te manipuler, a insisté Sienna. Elle jouait un jeu, Rod, te faisant croire qu'elle se souciait de toi alors qu'en réalité, elle cherchait juste à gagner une compétition malsaine. Ce n'est pas vrai, s'exclama Ashley d'une voix forte. J'ai dit ça parce que tu as saboté mon entreprise et que tu t'en es moqué. Je me défendais. Mais le mal était fait. Les gens chuchotaient, regardant Ashley avec suspicion et jugement. Rod, la mâchoire serrée, regardait tour à tour Ashley et Sienna. Sienna, tu dois partir, maintenant. Je n'ai pas fini, dit Sienna d'une voix chargée de venin en se tournant vers la foule. Tu veux savoir pourquoi Rod a embauché Ashley? Pourquoi elle est si spéciale? Ne le fais pas, dit Rod d'une voix glaciale. Mais Sienna n'en avait cure. C'est parce que Rod King, propriétaire de King Collective, l'homme au palais d'or, ne supporte pas la nourriture préparée par qui que ce soit d'autre que lui et elle. Le restaurant tout entier laissa échapper des murmures de stupeur. Ashley vit Rod se décomposer. Comment Sienna avait-elle découvert la vérité? Exactement, poursuivit Sienna, triomphante et cruelle. Il souffre d'un trouble psychologique. Il ne peut pas manger la nourriture de son propre restaurant. Je ne peux pas assister au dîner d'affaires. Tout n'était que mensonge. Et elle était son arme secrète, la seule à pouvoir le nourrir comme un nourrisson sans défense. Les murmures se sont mués en conversations franches. Ashley entendait des gens s'exclamer. C'est vrai? Comment peut-il gérer des restaurants s'il ne mange pas ce qu'il propose? C'est absurde. A-t-il seulement goûté la carte du méridien? Rod restait figé, son pire cauchemar se déroulant sous ses yeux. Les critiques gastronomiques sortaient leur téléphone. Ses associés le regardaient avec confusion et un sentiment de trahison. Les investisseurs chuchotaient entre eux avec urgence. Tout ce que Rod avait bâti, tout ce pourquoi il avait travaillé, s'effondrait sous les yeux d'Ashley. Et c'était sa faute. Si elle n'avait pas répondu à cet appel de Sienna, si elle n'avait pas prononcé ces mots, et si elle n'avait jamais existé, est-ce vrai? Bernard, le principal investisseur de Rod, s'avança. Souffrez-vous d'une maladie qui vous empêche de manger? Rod serra les dents. Ashley le voyait bien chercher comment rattraper le coup, comment sauver sa réputation. Mais Ashley savait que c'était peine perdue. Il n'y avait pas moyen de rattraper le coup. Il n'y avait que la vérité. Alors, le cœur battant la chamade, elle s'avança et fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle l'a dit. Oui, dit Ashley d'une voix forte et claire. C'est vrai. Tous les regards se tournèrent vers elle. Rod souffre d'un trouble psychologique consécutif à un traumatisme. Il y a 2 ans, son ex-fiancé a tenté de l'empoisonner. Depuis, son corps refuse les aliments préparés par d'autres. Le silence était total dans la foule. Et oui, je suis le seul à cuisiner et à pouvoir manger. Je ne sais pas pourquoi. Les médecins ignorent pourquoi. Mais c'est vrai. Ashley voyait Rod la fixer, mais elle n'a pas cessé de le faire. Et vous savez ce qui est tout aussi vrai? Rod King est le restaurateur le plus brillant, le plus dévoué et le plus passionné de cette ville. Il a bâti King Collective à partir de rien grâce à sa vision, son travail acharné et une compréhension de la gastronomie qui va bien au-delà du simple goût. Mais comment a-t-il fait? Parce que quelqu'un a commencé. Comment peut-il gérer des restaurants sans y goûter? Interrompit Ashley. De la même façon qu'un producteur de musique aveugle peut créer des tubes. De la même façon qu'un chorégraphe sourd peut diriger des danseurs. En maîtrisant les fondamentaux à un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais.
Elle se tourna vers Rod, dont les yeux brillaient d'une clarté suspecte. Rod King connaît les profils de saveurs, les techniques culinaires et les associations d'ingrédients mieux que quiconque. Il peut sentir un plat et en identifier les défauts. Il peut observer un chef cuisiner et repérer les erreurs avant même qu'elles ne se produisent. Il n'a pas besoin de tout goûter pour juger de la qualité. Ashley se retourna vers la foule. Et oui, je l'aide. Je cuisine pour lui. Je goûte les choses quand il a besoin d'un deuxième avis. Mais ça ne le rend pas faible ni imposteur. Ça le rend humain. Cela fait de lui quelqu'un qui a vécu un traumatisme, qui a su le surmonter et qui, malgré tout, a bâti un empire. Sa voix tremblait, mais elle poursuivit. Vous voulez le juger pour une maladie qu'il ne maîtrise pas? Très bien, mais n'osez pas remettre en question son expertise, son dévouement ou sa légitimité dans ce secteur. Parce que Rod King a plus de talent et d'intégrité dans son petit doigt que la plupart des gens ici présents dans tout leur corps. La poitrine d'Ashley se soulevait violemment, les larmes d'Aja ruisselaient sur son visage. Et Sienna, tu veux savoir si j'essayais de te le piquer? Tu parles. Mais pas à cause d'un jeu ou d'un pari. Parce que je suis tombée amoureuse de lui. Parce qu'il est brillant et gentil, et qu'il me traite comme si j'avais de l'importance. Parce qu'il me voit comme bien plus qu'une simple vendeuse ambulante, une cuisinière ou n'importe quelle autre étiquette qu'on voudrait me coller. Elle se tourna vers Rod, sa voix s'adoucissant. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu es le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. Et si personne dans cette pièce ne le voit, c'est qu'il est aveugle. Silence. Un silence complet, absolu. Puis, du fond de la salle, quelqu'un s'est mis à applaudir. Ashley se retourna et vit Julian Dave dans son fauteuil roulant, poussé par Juno. Il applaudissait, sa main valide appuyée contre son genou. « C'est ma fille !» s'écria Julian. « Dis-lui, mon chéri. » Quelques personnes ont ri. Puis Paxton s'est mis à applaudir. Puis un des cuisiniers. Puis un serveur. Lentement, comme une vague, les applaudissements commencèrent à se répandre dans la salle. Tout le monde n'applaudissait pas. Certains chuchotaient encore, jugeaient encore, partaient encore. Mais suffisamment de gens applaudissaient pour que cela compte. Rod s'avança, ignorant tout le monde, les yeux rivés sur Ashley. « Tu viens de me défendre devant tout le monde, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Bien sûr que je l'ai fait. Tu leur as dit la vérité. Tu as risqué ta réputation pour la mienne. »« Rod, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Je t'aime. Oh mon Dieu, Ashley, je t'aime tellement. » Puis il l'embrassa, là, devant tout le monde. Investisseurs, critiques, invités, Sienna. Lorsqu'ils se séparèrent, la salle laissa éclater un mélange d'applaudissements, d'admiration et de chuchotements. Rod se tourna vers l'assemblée, le bras autour de la taille d'Ashley. Tout ce qu'Ashley a dit est vrai. J'ai un problème de santé. Je le gère du mieux que je peux. Et oui, cela impliquait de garder le secret, car j'avais peur, j'étais terrifiée par cette réaction précise. Il balaya la pièce du regard, croisant les regards. Si cela vous fait perdre confiance en King Collective, je comprends. Si vous souhaitez retirer vos investissements, publier des critiques négatives ou répandre des rumeurs, libre à vous. Mais je tiens à vous dire une chose. Chaque restaurant de mon groupe repose sur l'excellence. Chaque chef que j'ai engagé a été choisi pour son talent. Chaque menu a été élaboré avec soin. Ma maladie n'y change rien. Bernard s'avança. Rod, je vous connais depuis 7 ans. Je vous ai vu bâtir cet empire et je me suis toujours demandé comment vous pouviez avoir des exigences aussi élevées. Rod se raidit, attendant le coup. Maintenant je comprends, poursuivit Bernard. Vous travaillez 2 fois plus que les autres parce que vous n'avez pas le choix. Vous prêtez attention aux détails qui échappent aux autres, car vous ne pouvez pas vous fier uniquement à votre goût. Vous avez bâti votre succès malgré des obstacles insurmontables. Il lui tendit la main. Mon investissement est maintenu. Je suis avec vous. Rod lui serra la main, l'air abasourdi. Miranda Castellano, la critique gastronomique, prit ensuite la parole. J'écris toujours à ce sujet, Rod, mais pas sur l'histoire que Sienna souhaitait. J'écris sur la résilience, sur l'adaptation aux difficultés, sur la construction de quelque chose de remarquable malgré les traumatismes. Un à un, les gens firent leur choix. Certains partirent, la foi ébranlée, mais d'autres restèrent, le respect accru. Anna, pleine d'audace, se tenait seule près de l'entrée. Son plan s'est retourné contre elle, elle a perdu tout pouvoir. Vous allez le regretter, siffla-t-elle à Rod, tous les deux. La seule chose que je regrette, répondit Rod calmement, c'est d'avoir gâché 2 ans avec quelqu'un qui n'a jamais vraiment cherché à me comprendre. Le visage de Sienna se décomposa,
et un instant, Ashley eut presque pitié d'elle. Puis Sienna se redressa, le visage impassible. Vous vous méritez bien, un homme brisé et une fille qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, tu as raison, dit Ashley. Nous sommes faites l'une pour l'autre. Sienna partit, et Ashley espéra que ce serait la dernière fois qu'elle la verrait. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Certains invités partirent, mais beaucoup restèrent, et l'atmosphère passa du scandale à la fête. Julian s'approcha de Rod en fauteuil roulant et le dévisagea de haut en bas avec scrupulosité. « Vous avez fait pleurer ma fille, » dit Julian. Rod parut paniqué. « Monsieur, des larmes de joie, j'espère. » Rod se détendit légèrement. « J'essaie d'éviter les mauvaises. Vous avez intérêt à le faire. » L'expression de Julian s'adoucit. « Mais sérieusement, mon fils, merci d'avoir reconnu sa valeur, de lui avoir donné des opportunités, de l'aimer comme elle le mérite. C'est moi le chanceux, monsieur. Vous avez tout à fait raison. » Julian fit un clin d'œil à Ashley. « Alors, quand est-ce que tu vas enfin faire de ma fille une femme honnête ?» demanda-t-il. Le visage d'Ashley s'empourpra. Les fossettes de Rod apparurent. « Quand elle sera prête, monsieur. Mais bientôt, si j'ai mon mot à dire. » Le cœur d'Ashley s'arrêta. « Rod, trop tôt ?» demanda-t-il, les yeux pétillants. « Peut-être me laisser une minute pour me remettre de ce désastre ? » D'accord. Plus tard dans la soirée, après la fermeture du restaurant et le nettoyage, Rod prit la main d'Ashley. « Viens avec moi. » Il la conduisit sur le toit de l'immeuble où se trouvait le Méridien. La silhouette de Chicago scintillait autour d'eux, la ville vibrante de lumière et de promesses. « Ashley Dave, » dit Rod en se tournant vers elle. « Il y a 2 mois, ma voiture est tombée en panne devant ton food truck. J'étais affamée, au sens propre comme au figuré. J'avais tout et rien, le succès sans la joie, l'argent sans le sens. Rod, laissez-moi finir, dit-il doucement. Tu m'as nourri, non seulement de nourriture, mais aussi de rire, d'espoir et d'amour. Tu as vu au-delà de l'argent, des restaurants et de la réputation, jusqu'à l'homme qui se cachait derrière. Un homme brisé, apeuré, qui survivait à peine. Les larmes coulaient sur le visage d'Ashley. Tu m'as défendu ce soir alors que tu n'y étais pas obligé. Tu as tout risqué pour moi. Et je sais que ça va vite. Je sais que ça ne fait que 2 mois qu'on est ensemble, mais Ashley, je le sais. Je sais que tu es la femme de ma vie. Rod s'est agenouillé et Ashley a porté sa main à sa bouche. Je n'ai pas encore de bague. Cela semblait présomptueux, mais j'ai une question. Rod, veux-tu m'épouser ? Veux-tu construire une vie avec moi ? Me laisseras-tu passer chaque jour à prouver que je mérite le cadeau inestimable de ton amour ? Ashley pleurait tellement qu'elle pouvait à peine le voir. Mon homme fou, merveilleux, parfait, sanglotait-elle. Oui, oui, je veux t'épouser. Rod se leva et la prit dans ses bras. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, riant et pleurant à la fois, Rod dit, on devrait peut-être le dire à ton père. Mon Dieu, il va être insupportable. J'y compte bien. La cérémonie était magnifique, célébrée dans une élégante salle de bal avec vue sur le lac Michigan. Je suis comblée de fleurs, de bougies et de la présence de tous ceux qui ont compté. Mais Ashley n'y prêta guère attention. Ses yeux étaient rivés sur Rod, debout à l'autel dans un smoking parfaitement taillé, la regardant comme si elle était la réponse à toutes ses prières. Julian l'accompagna jusqu'à l'autel, s'appuyant même sur sa canne, refusant toute aide, déterminé à y arriver seul. Lorsqu'il plaça la main d'Ashley dans celle de Rod, il murmura « Prends soin de ma fille. »« De ma vie, monsieur, » promit Rod. La cérémonie fut un tourbillon de vœux, de larmes et de rires. Mais lorsque l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », et que Rod a serré Ashley dans ses bras, le temps a semblé s'arrêter. « Je t'aime » a-t-il murmuré contre ses lèvres. « Moi aussi » a murmuré Ashley en retour. Ils s'embrassèrent alors, et la salle explosa d'applaudissements. Le cœur d'Ashley débordait de joie. Plus tard, lors de leur première danse en tant que mari et femme, Ashley murmura « As-tu seulement imaginé ça, quand je te harcelais pour que tu m'achètes mes nouilles ?» Rod rit, ses fossettes se creusant. « Franchement, non, je te trouvais agaçant. » Rod, d'une manière belle, persistante, absolument irrésistiblement agaçante. Mieux encore, Rod la rapprocha de lui, son expression devenant sérieuse. « Mais pour être tout à fait honnête, dès l'instant où j'ai goûté à ta cuisine et que je n'ai pas été malade, une partie de moi l'a su, a su que tu étais quelqu'un de spécial, a su que tu allais tout changer. Et maintenant, je vais passer le reste de ma vie à être transformée par toi. Et je ne désire rien de plus. » 1 an plus tard environ, ils s'embrassèrent, bercés par la musique, entourés de tous ceux qui les aimaient.
Ashley se tenait dans la cuisine de Monroe & King, le restaurant qu'elle avait ouvert avec Rod, alliant les recettes traditionnelles de Julian à l'expertise de Rod en matière de gastronomie, et contemplait son domaine. Le restaurant avait connu un succès immédiat, décrochant la note parfaite de 5 étoiles de la Chicago Food Alliance. Des critiques dithyrambiques, 6 mois d'attente pour réserver. Mais surtout, on s'y sentait comme à la maison. Chef King, c'est 14 heures. Lança l'un de ses sous-chefs. Ashley sourit. Elle n'était toujours pas habituée à ce qu'on l'appelle Chef King, mais elle adorait ça. Elle se dirigea vers la salle à manger et trouva Rod assis à leur table habituelle, toujours aussi séduisant dans son costume bleu marine. Monsieur King. Ashley le salua d'un ton formel, les yeux pétillants. Comme d'habitude. En fait, dit Rod, je suis debout et je la prends dans mes bras malgré le regard du personnel. Je me disais qu'on pourrait fêter ça. Célébrer quoi? La main de Rod se posa sur son ventre encore plat, faisant apparaître ses fossettes. Le fait que dans environ 7 mois, il nous faudra une chaise haute à cette table. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Tu sais? Comment le sais-tu? J'ai fait le test ce matin. Paxton a peut-être vu la boîte du test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain et me l'a dit aussitôt. Cet homme est incapable de garder un secret. Rod rit et l'embrassa. Alors c'est vrai? On va avoir un bébé? On va avoir un bébé, confirma Ashley, les larmes aux yeux. Rod la souleva et la fit tournoyer, en plein milieu du restaurant, sous les applaudissements et les acclamations du personnel. Je t'aime, dit Rod en la posant délicatement sans la lâcher. Toi, moi, notre restaurant, notre vie et ce bébé que nous allons avoir. Moi aussi je t'aime, répondit Ashley, même si tu es incapable de garder une surprise. Pour ma défense, c'est la plus belle surprise que j'ai jamais eue. Ce soir-là, ils l'ont annoncé ensemble à Julian. Il a pleuré de joie et s'est aussitôt mis à imaginer comment il allait gâter son petit enfant. Plus tard, allongé dans le Penthouse qui était devenu leur chez-soi, Ashley repensait au chemin parcouru. D'une petite fille apeurée qui tentait de sauver le food truck de son père, elle était devenue une chef accomplie, propriétaire de restaurant et bientôt maman, des difficultés à l'épanouissement. « À quoi penses-tu » demanda Rod en passant ses doigts dans ses cheveux. « Absolument tout. Comment une simple panne de voiture a bouleversé ma vie. La meilleure panne mécanique de ma vie. Rod, dit Ashley doucement, merci d'avoir fait une crise cardiaque devant mon chariot ce jour-là. Rod rit, un rire grave et profond. Merci d'avoir été assez agaçant pour que je goûte ta cuisine. Nous sommes tous les deux ridicules. Nous sommes tous les deux amoureux. Ça aussi. Alors qu'Ashley s'endormait dans les bras de son mari, chez eux, avec leur bébé en route et un avenir prometteur, elle repensait à la leçon qu'elle avait tirée de tout cela. L'amour n'arrive pas quand on est prêt. Il n'arrive pas quand on est parfait, quand notre vie est au top, ou quand on a coché toutes les cases. L'amour peut surgir même quand on est brisé, qu'on lutte et qu'on tient à peine le coup. Et quand arrive le véritable amour, celui qui voit vos cicatrices, vos défauts, votre désordre, et qui dit « oui, c'est ça, exactement ça », vous ne posez pas de questions. Il ne faut pas trop y réfléchir. Il ne faut pas laisser l'orgueil, la peur ou l'opinion des autres vous freiner. Il faut simplement s'accrocher et laisser cela vous transformer. Car l'amour, ce n'est pas être parfait ensemble. C'est être parfaitement imparfait ensemble. Merci d'avoir accompagné Rod et Ashley dans leur aventure. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée, mais qu'elle ne fait que commencer. Et n'oubliez pas, vous êtes parfait tel, que vous êtes. La bonne personne le verra. La bonne opportunité se présentera. La vie idéale vous attend. Il suffit d'avoir le courage d'y goûter.